On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. La meilleure. Et regardez comme elle est bien entourée, Michel, aujourd'hui. Gérard Miller est là. Titoff. Jérémy Michalak. Pierre Bénichou. Et Olivier de Kersauzon. Et je vous sens alors particulièrement en forme, Gérard. Je suis en pleine forme. Ah, oui, oui. Et je voudrais tout de suite vous soumettre un petit problème. Dans cette émission, il y a 6 chroniqueurs. 4, en raison de leur âge, de leur qualité personnelle, ont des chaises avec des accoudoirs. Oui. 2, les plus jeunes, n'ont pas de chaises avec accoudoirs. Jérémy et Titoff. Et immédiatement, avant le début de l'émission, Titoff a voulu me piquer ma chaise avec accoudoir. Ouais, Est-ce que je dois céder? Non. Tu vas me la filer surtout? Non, bah, écoutez, il y a peut-être des problèmes plus importants et plus graves dans le monde. T'as déjà cédé à Kersauzon, tu vas pas céder à Titoff. Ah oui, je veux dire que Pierre est arrivé. les faire tous. Pierre est arrivé très jaloux ce matin. À peine il était en régie dans le cinéma, il m'a dit ouais, tu verras jamais ce que j'ai vu en bas. J'ai vu Miller et Kersauzon en train de prendre un café ensemble. Enfin, moi, je veux pas avoir l'air, quand je te dis des choses comme ça un peu confidentielles, j'aime pas bien que ce soit répété à l'antenne. Enfin, les deux individus se tenaient par le petit doigt, comme deux Sénégalais en balade sur les Champs-Élysées. Olivier lui apprenait une danse bretonne. Non, Pierre, c'est bizarre quand même ces couples qui se forment là, je dois dire. Surtout qu'il est un couple très improbable. Mais oui, on est d'accord. Je ne vois pas ce que... 2 hommes. Non, j'en ai vu d'autres. C'est pas du tout ça, c'est que ce sont des hommes qui n'ont pas tellement d'affinité. Oui. L'un est connu pour ses exploits sportifs, pour sa vision du monde, tandis que l'autre s'est fait connaître aux grosses têtes. L'autre est un paltoqué. D'où vient la casquette que tu avais ce matin, qui te donnait un petit air de Raymond Ah non, la Bussière? casquette est perdue. J'ai d'ailleurs un auditeur qui me signale. Cher Laurent, ça va être rapide. Ce mail s'adresse à Pierre Bénichou et le Pierrot. Si tu veux revoir ta casquette vivante, il n'y a pas de problème. Tu la trouveras sur eBay pour 20 €. Tu cliques sur la casquette à Pierrot qu'on a vu des blaireaux. Et c'est comme ça que vous l'avez retrouvé, Pierre, votre casquette? Non, pas du tout. Je l'ai retrouvé chez moi. C'était un voisin jaloux qui l'avait pris. Et je l'ai fait interroger par mes hommes de main. Et au bout d'une nuit de garde à vue, assez musclée, je dois dire, le type a avoué, il a rendu la casquette. Voilà. Merci Laurent d'avoir donné l'occasion à Jérémy Michalak hier de montrer qu'il était un véritable homme. Un homme viril, un homme qui a du poil aux pattes, une voix de mâle, une présence masculine indéniable dans votre émission qui doit en affoler plus d'une. Un homme, un vrai de vrai, ce Michalak. Comme je les aime. Merci de lui avoir permis de rudoyer Olivier de Kersauzon qui n'emmenait pas large hier dans l'émission. Ça m'a tout excité. Je signale que Jérémy n'était pas du tout bon genre avant. Mais quand il s'en est pris hier à Olivier de Kersauzon, j'ai reconnu l'homme qui était en lui. Et si Joujou veut me rudoyer pareil, c'est quand il veut. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. T'étais là hier, toi. Ouais, souviens-toi, ouais. Michel m'écrit, originaire d'Alençon, j'étais pété de rire hier dans votre émission quand vous avez parlé de ma ville pendant si longtemps. Mais je suis très déçu qu'Olivier de Kersauzon n'ait rien dit. A-t-il oublié qu'il a été lui-même élève en seconde au lycée Alain d'Alençon vers 1960? Et alors? C'est vrai ça? Ouais, mais j'y étais. J'ai aucune raison de me souvenir de cet endroit où je me suis fait que chier comme dans tous les collèges. Où je suis allé, Mais là. on parle d'Alençon, Attends. tu peux dire j'y fus. Ouais, non, j'ai pas aimé. Moi. Non, vous avez des souvenirs là-bas. En tout Non, cas, les mecs, ils ont toujours des souvenirs d'école. Bon, moi, des souvenirs d'école sont dégueulasses. Ah bah pas Michel, hein. Elle dit j'étais avec lui dans cette école. La moitié des filles du lycée étaient amoureuses de lui et jalouses de sa copine, une des jumelles qui zozotait. Je suis prête à lui rafraîchir la mémoire, dit notre auditrice. La bite, peut-être, mais la mémoire... la mémoire, c'est pas la peine. Voilà, ça en fait d'autres de bons souvenirs. Ah, monsieur Bénichou, ce message est pour vous, cher Pierre. Si seulement vous aviez 20 ans de moins, vous auriez toujours 20 ans de trop, mais quel bonheur! Ça, c'est drôle. Très jolie formule. Pour l'instant, c'est le meilleur mail de la Quel matinée. bonheur! Elle marche aussi avec Gérard. Quel bonheur d'entendre chaque jour ou presque votre bonne humeur et votre bonne foi qui améliore la vie de tous. Je vous souhaite encore de nombreuses années sur cette antenne. Je vous aime. J'ai bientôt fini mes études. Je cherche un emploi. C'est signé Cécile. Plutôt drôle, Cécile, quand même. Oui, dans votre émission d'hier, monsieur Bénichou, le Massimo Gardia de chez Castel. Oh là 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 là. Si,
y a de ça. Non, ça va le mettre de bonne humeur. Ah, il y a de ça, il y a de ça. Ça, c'est indécent. C'est plein d'avoir perdu sa casquette en cuir à 65 €. Quelle coïncidence! C'est du tweed. Je l'ai retrouvée, sa casquette, sur le comptoir de la boulangerie où j'ai l'habitude d'aller chercher une baguette bien dure tous les matins. Malheureusement, comme je n'ai plus trop les moyens d'en acheter une neuve, depuis que je me fais un peu plus rare à la télévision, je vais garder sa casquette pour mon prochain clip. C'est signé Victor Willis, le flic des Village People. Oh non, Pierre, votre casquette fait parler, hein, vous voyez, quand même. Hein, alors j'ai aussi une blague envoyée par Amidou. C'est une jeune femme qui se confie à une amie. Elle dit: je suis triste parce que je suis encore vierge à 30 ans. Tu comprends, je ne connais pas les hommes et j'ai peur de me tromper pour la première fois. Je veux vraiment faire ça avec un homme qui a ce qu'il faut, quoi. Alors son ami lui dit: écoute, je vais t'expliquer. Tu regardes les chaussures des hommes. Plus ils ont des grands pieds, plus leur sexe est grand. Un jour, qu'elle est dans le train, un contrôleur frappe à la porte du compartiment. « Billet, s'il vous plaît !» La demoiselle regarde ses pieds tout de suite. Pieds immenses! Elle file dans le couloir. Le contrôleur, évidemment, la poursuit pour avoir le billet. « Votre billet, mademoiselle, votre billet !» Elle s'enferme dans les toilettes. Enfin, pas tout à fait. Elle laisse la porte entrouverte. Le contrôleur ouvre la porte. Et là, elle lui dit: prenez-moi, prenez-moi. Je suis à vous tout entière. L'occasion, en faisant le larron, le contrôleur met sa sacoche de côté. Et pour être un peu plus à l'aise, essaie de dégrafer le col de sa chemise. Il n'y arrive pas. Il se plaint. Il dit: ah, ça, c'est bien la SNCF. Tiens, les chemises 2 fois trop petites et les chaussures 4 fois trop grandes. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est pas mal. Très Non, bien. en plus, on la connaissait pas, celle-là. Non. Elle a pas trop de barbe. Geneviève nous confirme qu'Olivier de Kersauzon fréquente les discothèques, car elle l'a vu, Geneviève, en boîte, où elle travaillait au Nautilus, à Brest. Mais il y a 45 ans. Mais C'est vrai, non, mais après-guerre, quand les bombardements sont arrêtés, je suis allé au Nautilus. Avec la jumelle qui zozotait. De le lui rappeler. Et des chaussures trop grandes. Une devine. Alors, quelle est la différence, d'après Fred, entre un thermomètre buccal et un thermomètre anal? Le goût. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. J'écoute Jérémy Michalak depuis plusieurs semaines et je cherche à comprendre comment on peut être aussi brillant et vif d'esprit. J'en sais rien. Je l'admire tellement. Je l'ai tellement idéalisé que je me refuse même à trouver une photo de lui de peur d'être déçu. Ouais. Ne pas souffrir cette frustration entre le livre et l'adaptation cinéma. C'est Jean Patou, l'épilateur, encore? Non, c'est une vraie dame. Elle s'appelle Lisiane, vous voyez. vrai Ah, c'est fou, ça. Madame, elle vit en Mongolie. Alors, Elle est file des yaks. je Elle vous est avoue, non-voyante à Clermont-Ferrand. Jérémy qui dit, je vous avoue que je n'aimais pas Titoff avant. Oh, c'est un salaud qui dit ça. Je n'aimais pas son humour, mais depuis qu'il fait partie de votre équipe, mon avis a changé. Il est drôle, il est spirituel, il est Bien cultivé. sûr, comparé à Fabrice Eboué, c'est un génie. Bref, Laurent, tout ce que vous touchez devient or. Et c'est vrai d'ailleurs, hein. Joujou, on dit toujours il a des couilles en or. Il est bien cet auditeur. Hein. Il est pas mal. Et puis alors là, j'ai une affaire, je ne sais même pas si j'ose en parler parce que monsieur de Kersauzon va peut-être m'en vouloir, mais quand même, je suis obligé d'en informer mes camarades. Putain, Olivier. s'il dit monsieur de Kersauzon avant pour désamorcer comme ça doit être terrible. Non, parce que c'est que Olivier de Kersauzon a commenté dans notre émission il y a 2 jours le fait qu'il y ait désormais une peluche Chabal, la peluche Chabal pour la Saint-Valentin. Et là, j'ai un auditeur qui s'appelle Mathieu qui dit que monsieur de Kersauzon ne s'en prenne pas à monsieur Chabal, car lui aussi a des objets à son nom. Je viens de trouver dans un catalogue les chaussures Olivier de Kersauzon. Et c'est vrai, je les ai là. La chaussure Olivier de Kersauzon, chaussure adaptée à la pratique des sports nautiques, surtout sur les voiliers. La semelle est... Tiens, c'est étonnant, ça. Moi, j'aurais cru. Qui donnerait son nom à des chaussures d'alpinisme ou un truc de montgolfière. La semelle est je sais pas quoi, mer, et le lacet fait le tour de l'empeigne et passe par le talon qui n'a pas de contrefort. La chaussure est une chaussure bateau, tige en cuir pleine fleur et en cuir nubuck sur les côtés et au talon. Doublure et semelle de propreté en textile très confortable. Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc. Olivier de Kersauzon, un peu d'histoire, tout est écrit. Vicomte. Excuse-moi, tu peux nous le faire avec la musique, s'il te plaît? Vicomte Olivier de Kersauzon de Pennendref, je sais pas si je prononce bien. Pas mon nom, sinon c'est ta gueule qui va le laisser. Mais je savais pas que vous aviez des chaussures à votre nom, monsieur. Eh, dis donc, c'est un beau cadeau pour Et elles sont toujours le trop grandes. challenge. Pour la Saint-Valentin. Ça
Ça fait plaisir. C'est que à partir du 45. On les fait trop grandes pour la... Quel cadeau pour le challenge auditeur. Ah oui, on va offrir. C'est beau ça. On va offrir des chaussures Olivier de Il y a des Kersauzon. freillages, Lagrange, tout ça. Pierre, mais là, vous saviez qu'il y avait des chaussures Olivier de Kersauzon? Enfin, je ne le savais pas, mais je l'espérais, parce que je C'est pas fait pour voulais les justement... gens comme vous, c'est fait pour les vrais hommes dont les pieds sont de l'aventure. T'as raison. Milva, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Oh, dis donc, on crie pas comme ça au micro de bon matin, hein. Enfin, de bon matin, en plein après-midi. À 4h15. À l'heure du goûter. Alors que j'ai même pas goûté. Ah oui. Milva est à Volaine, dans la Meuse. Bonjour Milva. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites, Milva, dans la vie? Alors je suis chauffeur routier. Chauffeuse routière. Chauffeur plutôt que chauffeuse. Hein. Camionneuse. Voilà, oui. Camionneur, quoi. Chauffeuse, ça fait bizarre. Hein. Qu'est-ce que vous, Chauffeuse, c'est pas terrible. qu'est-ce que vous trimballez? Enfin, je veux dire. Je me trimballe dans toute la France avec des voitures et des utilitaires. Vous Vous voyez transportez des voitures. Voilà, exactement. quelle marque? Vous devez avoir un drôle de gros cul. J'ai le droit de citer Ah bah oui, allez-y. Mercedes. Ah ouais. Ah oui, en plus des classes. On pourrait pas en avoir une tombée du camion? On peut s'arranger, on verra ça. Olivier de Kersauzon cherche une voiture, il me l'a confié avant Mais l'émission. en Mercedes, c'est surtout des utilitaires que je fais. Jean-Pierre est à Besançon dans le Doubs. Bonjour Jean-Pierre. Exact, bonjour à toute l'équipe. Alors Jean-Pierre, vous pouvez me dire oui, hein, exact, c'est quand on joue au ni oui ni non, mais dans le Affirmatif. mais dans le Doubs, vous faites quoi, Jean-Pierre? Il Je s'abstient. suis retraité. Oh non. Oh la vache. Oh non, pas dans le Doubs, il s'abstient. Doubs, Pierre. abstiens-toi. Maurice Favier, Maurice Favier faisait ça en 1980 sur Maurice RTL. Favier. Dans le Doubs, franchement, Pierre, dans le Doubs, je m'abstiens. Non, Je franchement. trouve ça très bien. Moi, c'est pas vulgaire, c'est Oui, élégant. excusez-moi, monsieur, voilà. mais c'est français. C'est français, voilà. Comment que ça vous dépasse un peu, surtout en ce moment, vous avez l'air déprimé. Merci Oliver. Et qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre dans la vie? Retraité. Ah, ça, j'aime bien donc, aussi les retraité. questions. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Qu'est-ce qu'il fait, lui, Jean-Pierre alors? Oh, dis donc, mais il a bonne mine, Ah, il a bonne aujourd'hui. mine, Hein? Il a quoi comme température ce matin, hein? Il va au sport d'hiver, là, parce qu'il n'est pas lichon, hein. J'en reviens. Alors qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre? Donc toujours retraité. Ah, toujours. Qui fait rien quoi. Ah, ça n'a pas changé la en 2 troisième minutes. fois qu'il te répond. Ah, alors. Retraité de quoi, Jean-Pierre? C'est bien, Vous Jérémy. voulez que je vous dise? Vénard. Bon bah vous allez jouer l'un et l'autre. Mais il Vous nous a êtes pas dit de quoi il était quoi retraité. Ouais, ça qu'on Jean-Pierre. va savoir. il est ouais, retraité de Pierre Latte, je sais pas moi. La retraite au flambi. Retraité artisan. Artisan. Artisan retraité, qu'est-ce que vous artisonniez? Dans le dépannage. Dans le dépannage. Dis donc, il veut pas trop parler, Jean-Pierre. Il faut le discret. torturer pour le faire parler, lui. Hein. Oui, il balance pas. Le dépannage Balance pas, de Jean-Pierre. quoi? Il a dû en dépanner des Mercedes pendant la guerre. Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous dépannez, Jean-Pierre? Tu dépannes pas tes potes quand ils en donnent des sacs, non? Des robinets, de la... Qu'est-ce qu'il dépanne? Dans 2 secondes, on va s'apercevoir qu'il était plombier, dis donc. Il est artisan dans la robinetterie, mais c'est quoi? Entre autres. Ah bah ouais. D'accord. Milva, Jean-Pierre, vous savez quand est-ce qu'on joue? Après la pub. Et voilà. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Milva, Jean-Pierre, attention, c'est un nouveau cadeau aujourd'hui que nous vous proposons. Vous auriez envie de quoi? Gagner quoi, Milva? Une Du fric. petite semaine, une petite semaine à l'année, je sais pas. Une semaine à l'âge. Et vous, Jean-Pierre, vous aimeriez quoi? Ah, la même chose. La même chose. Bah, il y en aura que pour un, hein, il n'y en aura pas pour deux. Mais effectivement, c'est une semaine de ski et de détente à Valloire que je vous propose. Station village de Charmes, en Savoie, au pied du col du Galibier. Valloire, 70% du domaine skiable y est situé au-dessus de 2000 mètres. Préparez-vous à dévaler les 150 km de pistes de tout niveau au cœur d'une nature préservé. Votre séjour à Valloire comprendra, si vous gagnez, l'hébergement en appartement, les forfaits remontées mécaniques 6 jours valables sur le domaine skiable de Valloire et des entrées à la patinoire Philippe Candelo. Ah, il y a une patinoire Philippe Candelo. Ah, c'est payant ça? Et on est habillé en Lucky Luke obligatoirement. Pour 6 jours dans la patinoire 6 jours en Candelo. Oh là là. À mon avis, par contre, s'il parle autant de la nature, c'est que l'appart, il est pas si super que ça. Il parle beaucoup des sapins, de la superficie, de la patinoire. T'arrives dans l'appart, tu fais. Ah, Alors l'appart est génial à Valloire. ouais, super. Milva, Jean-Pierre, voici la question.
Vous avez 5 secondes d'avance sur mes camarades. Monsieur Olympia crée la polémique dans toute la presse aujourd'hui. On ne veut pas de Monsieur Olympia. Mais pour quelle raison ne veut-on pas de Monsieur Olympia? Olympia, les chaussettes? Alors, aucun rapport avec les chaussettes. L'Olympia, C'est la un salle? homme, Olympia, ou C'est un homme, Monsieur Olympia. C'est politique? C'est un peu politique, mais C'est un surnom? pas seulement. Ah, c'est mieux qu'un surnom. Ça a été un titre, Monsieur Olympia. Ah, c'est un grec? C'est un grec? Ah, c'est pas un grec, Monsieur Olympia. C'est un Français. C'est pas un Français, Monsieur Olympia. Non. C'est un Américain. C'est aux je Jeux vois, Olympiques. je vois bien ce que veut dire Bruno Cocatrix. Pour vous, était Monsieur Olympia, Voilà, n'est-ce pas, c'est ça, par cher exemple. C'est aux Gérard? Jeux Olympiques de Vancouver, non? Non. Ça a à voir Ah avec oui, ça ça a un rapport avec Vancouver. Alors, Quand donc, je dis non, c'est même oui. C'est un le arbitre. monsieur qui organise les Jeux là-bas. Non, mais il va y être Monsieur Olympia. Il y a des gens qui disent c'est pas bien qu'il y soit Monsieur Olympia. Il a été disqualifié, Monsieur Olympia. Non. C'est Jean-Claude Killy. Non. Qu'on appelle comme ça. Vous êtes toujours là, Milval? Ouais, je sais pas du tout. Oui. On a dit que c'était son vrai nom, hein, c'est ça? Ah non, c'est pas c'est un son vrai titre. nom, Ah non, Monsieur non, c'est Olympia. un titre. C'est son surnom. Mais on gagne ça dans quelle discipline? On le connaît mieux sous un autre nom, Monsieur Olympia. Ah mais on le connaît autrement. Ah, Quand vous allez dire son nom, on va... Pas qu'un peu. Ah, pas C'est un qu'un arbitre de quelque chose? C'est pas un arbitre, Monsieur Olympia. Ah, c'est un commentateur sportif? Le pseudonyme de C'est Ben Rock Laden? Voisine? Non. C'est pas le pseudonyme d'André Bobineau, non? Non. Marcel C'est un Alambra. participant? C'est un participant aux Jeux Olympiques. Il va porter la flamme olympique, Monsieur Olympia. Ça, c'est vrai. Mais Un ancien gagnant de... il y en a qui disent que c'est pas bien qu'il porte la flamme olympique, Monsieur Oui, parce qu'il Olympia. porte la Qu'est-ce qu'il fait burqa. comme sport? Ah Il ben. a pas de main. Ah, Écoutez, c'est vrai que quand Fabrice Eboué est pas là, C'est bien de prendre le relais. Je vous écoute trop, je crois. non, Monsieur Parce Olympia, qu'il il a des mains. condamné. Il a été Il a sanctionné. jamais été condamné, mais on dit que c'est pas un très bon choix que Monsieur Olympia puisse porter la flamme olympique. À un moment, on s'est demandé si c'était un homme ou une femme. Non, il n'y a pas eu un Non, problème Il est canadien, il est crois-moi, canadien. ça a toujours Il été. n'est pas canadien. Hein? Il n'est pas de nationalité canadienne. Non, il est américain, Monsieur Olympia. Ah, bah je sais Donc qui c'est c'est, pour ça. moi. Alors Allez-y. je sais pas. Je sais, c'est Tiger Woods. Tiger Woods, Ouais, le ouais. golfeur. Ouais. Eh ouais, parce que c'est mieux de jouer au golf dans la neige, hein, Pierre. Ça, dans un sens, t'as raison. C'est pour qu'on le voit mieux. Il peut y avoir du golf sur glace, ça peut Ouais, parce que aussi, c'est con, On parce le voit qu'il- mieux dans la neige, parce qu'en Tiger fait- Woods. Quand le golf à la neige, le problème c'est qu'ils font les trous, mais le lendemain ils y sont plus quoi. Bon, dites, on va pas passer la nuit dessus Oui, sur, oui, mais Monsieur Olympia, alors. sur Monsieur Olympia. Donc là. c'est un sportif très très renommé, donc. Eh, c'est pas un sportif, c'est Pour porter la flamme. C'est un ancien Je sais qui sportif. c'est. Allez-y. Il a fait du cinéma. Oui. Et c'est Schwarzenegger. Et alors Et alors, j'ai gagné. Hein. Et pourquoi on est contre Monsieur Olympia? Parce qu'il fait de la politique. Pas parce qu'il fait de la politique. Pour l'histoire de Parce qu'il a fait du dopage, parce qu'il était dopé Oui, quand il parce faisait du que, voilà. culturisme. Bonne réponse de Titoff et Michalak. Pourquoi il était dopé? Qui le dit qu'il était Il prenait dopé? des stéroïdes quand il faisait des... Il avait avoué qu'il était grand consommateur d'anabolisants quand il faisait du culturisme. Ah, t'es obligé. Hein. Et c'est comme ça qu'il avait obtenu ses 2 titres, Mister Univers et Mister Olympia. Et c'est quoi Mister Olympia Ah alors bah Mister Olympia, c'est un titre de fait. Tous les mecs là, qui sont culturistes, qui ont des gros biscottos et Ah tout oui, ça. c'est bien, oui. Et comme il va porter la flamme olympique, bah, il y a certains sportifs qui disent c'est pas une très bonne idée pas un de très choisir bon exemple. quelqu'un qui a pris des anabolisants Ah oui, bien sûr. pour porter la flamme olympique. Ben oui. Milva, Jean-Pierre. Tant pis, une prochaine fois. Eh ben oui, et Jean-Pierre. Bah, pareil, n'importe comment, je rappellerai dès ce soir. Ouais, vers 20h. Essaye vers 20h, on est là. Hein. Appelez plutôt à ce moment-là, on sera pas là. Ok, Jean-Pierre, il y a combien dans la valise, Jean-Pierre? À tout à l'heure, Jean-Pierre. Ça dépend la retraite. Hein. À ce soir. Hein. On vous embrasse, Milva et Jean-Pierre. Bisous. 16h26 sur Europe 1, la suite d'On va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller et le Marseillais, c'est Titoff. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, ça va bien? Putain. Pas mal, et vous, ça va? Ah non, on dit pas oh putain quand Paul Vermus apparaît, monsieur de Kersauzon. Il a quand même le droit de m'émerveiller, non? Il était là en début de semaine. Certes, il fait 2 passes par émission, mais quand même.
Paul, là j'ai vraiment besoin de vous parce que évidemment vous entendez sur toutes les radios depuis ce matin, même si nous avons été les premiers à en parler puisque j'ai lu le communiqué de Brigitte Bardot dans cette émission dès lundi. Mais depuis ce matin, alors on ne reparle que de ça. Brigitte Bardot qui dément pour une deuxième fois le fait qu'elle n'a pas couché avec Patrick Balkany. C'est à la une du Parisien. Les radios se sont emparées de l'affaire et du communiqué que je vous avais lu dès lundi où elle disait qu'effectivement elle n'avait certainement pas couché avec ce gros plouc menteur, goujat et d'une inélégance rare. Je cite Madame Bardot. Évidemment. Bon, s'il y a quelqu'un qui est au courant de cette affaire, vous comprenez bien que c'est moi. Et oui, parce que moi, ah oui, parce qu'il était là. Là, depuis, dans la presse, Monsieur Balkany ne veut pas réagir. Mais vous êtes ami avec, vous êtes même cité comme grand journaliste dans le livre de, c'est dire s'il raconte des conneries dans ce bouquin. Non, mais ça, vous êtes cité dans le livre, Paul. Et oui, je suis cité dans ce. Bah, écoute, on se connaît depuis 40 ans. Mon ami et excellent journaliste Paul Vermus, c'est écrit, je l'ai lu. Si j'étais pas un excellent journaliste, Laurent, est-ce que vous me feriez travailler comme vous le faites? Évidemment pas. Et voilà, c'est tout. Si vous me posez une... Pourquoi la question, là, l'enquête sur Balkany, vous la posez pas à vos compères? Alors moi, je compte, mon cher Paul, je compte sur vous pour que vous nous disiez la vérité là-dessus. Qu'est-ce qu'il en pense, Balkany, de cette réaction, cette deuxième réaction de Brigitte Bardot? Que compte-t-il faire? Va-t-il apporter des preuves? Va-t-il lui-même insister en disant que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai? Ou peut-être s'excuser en disant qu'il a un peu inventé ou grossi l'affaire? Faut que vous nous disiez tout avant 18h. Oui, ou peut-être ils ont pas couché, elle a juste sucé. Non. Avec un revolver sur la tempe. Ça vient de là. C'est honteux, c'est honteux. Paul, on veut tout savoir. Ouais, d'accord. Alors après, j'aimerais que vous vous mouilliez un peu, mon cher Paul, sur les Jeux Olympiques de Vancouver qui commencent demain. On veut savoir, parce qu'on nous le dit pas trop, combien on a de chances de médailles, nous, les Français, et surtout dans quelle discipline. Voilà. Ça tombe bien, je déjeunais hier avec Ramayad. Déjà, j'ai quelques infos. C'est sûr. Ça doit aider, t'as raison. Ça, s'il y en a une qui s'y connaît. On va arrêter maintenant de vous moquer, parce que considérez-moi une fois pour toutes comme un expert maintenant. J'ai fait mes preuves. Et qu'est-ce qu'elle a pris à déjeuner, Ramayad, avec vous? Eh ben, écoutez, on a commencé par une petite soupe de châtaigne, ensuite un dos de dorade. Ah ouais, quand même. Voilà, caramélisé. Et alors, elle a balancé un peu sur Bachelot? Non, elle m'a dit qu'elle était gentille. Vous étiez en tête-à-tête avec Madame Yad? Non, j'étais avec Bernard Laporte aussi. D'accord. Oh là là, le bon déjeuner. Elle t'a parlé un peu, Ramayad, ou pas? Elle m'a parlé, c'est moi qui l'invite, elle était à ma droite, c'est moi qui ai payé la note. Bon. Et Patrick Balkany était pas libre? Non, il est venu la semaine dernière. Et Jean-Claude Narcy non plus? Écoutez, Jean-Claude est venu il y a 15 jours. Bon, alors en tous les cas, le déjeuner s'est bien passé. Et je peux vous dire que Bernard Laporte est au mieux de sa forme, d'ailleurs. Troisième question. Après Balkany, Bardot, le nombre de médailles qu'on aura au JO. Ouais. La Saint-Valentin, c'est dimanche et on veut savoir ce que vont faire nos politiques. Qu'est-ce que Nicolas et Carla ont prévu? Qu'est-ce que monsieur et madame Fillon, François et Pénélope vont faire pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce que Balkany et Bébé ont prévu? Voilà. Ramayad, est-ce qu'avec son époux socialiste, d'ailleurs, il passe la Saint-Valentin? Voilà. Les petites attentions de chacun. Ramayad a un époux socialiste? Oui, bien sûr. Oui. Oui, enfin plutôt écolo, si vous voulez être précis. Ah oui, enfin en tout cas, voilà, on veut tout savoir sur les couples politiques, ce qu'ils font pour la Saint-Valentin. Et Martine Aubry. Et Martine Aubry, voilà. Ça, j'avais oublié, oui. Ce qu'elle fait avec Georges Frêche pour la Saint-Valentin. On veut le savoir. D'accord? J'y vais, Laurent. Qui a chanté la Saint-Valentin? Vous le savez, ça? Non, je sais pas, non. Parce que vous pouvez peut-être m'aider quand même, c'est une question. J'avais promis à Pierre Bénichou que nous retrouverions... c'est quelqu'un qui, justement... Ah, Sacha Distel. Voilà. Quelqu'un ne peut pas être démenti quand il disait qu'il avait couché avec Bardot, lui. Eh oui, parce que lui, il avait vraiment couché avec Brigitte Bardot. C'était même une histoire d'amour. Une belle histoire d'amour, alors. Bon, écoutez, on peut se quitter, là? Oui, d'accord. Non, mais parce que sinon, je peux pas mener mes enquêtes. Regardez, 10h, il est tard, déjà. Ça vous laisse quand même 7 heures pour... ça vous laisse 7 heures pour enquêter. Je suis d'accord. Ce mec a duré. Audrey, on va dû travailler dans les services secrets. Allez. Eh, Paul, on s'en souviendra de la Saint-Valentin. Oui, allez, à plus tard. 16h36 sur Europe 1, retour au studio Merlin pour la suite. On va gêner avec monsieur Laurent Ruquier. Pourquoi va-t-on entendre pas mal de fois aujourd'hui dans toute la France « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez envie ?» Bonjour monsieur, est-ce que vous avez Le envie? recensement, c'est gens qui viennent de C'est un sondage? Non. Pourquoi va-t-on entendre pas mal de fois aujourd'hui dans toute la France « Bonjour monsieur » ou même « Bonjour madame, est-ce que vous avez envie ?» C'est une chanson? C'est les paroles d'une chanson? Non.
Est-ce que c'est pour vendre une marque? Non. C'est la même personne qui posera cette question. Non, ça peut être vous, ça peut être Michel. C'est dans la rue, c'est les gens Plutôt Michel, d'ailleurs. Michel, on l'entendra dire « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez envie ?» C'est la journée de... C'est la journée de l'envie? Non, c'est pas la journée de l'envie. La journée Ah là, ma question est une question finement réfléchie. Ah ouais, je dois la dire. journée du désir. Il y a des points de suspension après envie de... Il n'y a pas de point de suspension. Il y a un point d'interrogation. C'est envie de quoi? Ah ben, je vous le C'est demande. sur le mot envie. Alors, est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que vous avez envie d'amour? non. Est-ce que vous avez Envie, envie c'est un livre qui sort, et donc le titre du livre, c'est Envie. Alors, et donc il y a des gens qui vont dans des magasins et qui disent est-ce que c'est sorti? Est-ce que vous avez envie? Bravo Gérard, mais c'est pas un livre, mais c'est... Non, mais c'est un disque, c'est un film. Pas un disque. Un film. Non, c'est bien chez Ah mais non, c'est le nouveau magazine féminin. Le nouveau magazine féminin Envie dans tous les kiosques aujourd'hui, chez les marchands de journaux. Si je me permets. Bravo. Je suis d'accord. Chez les marchands de journaux, aujourd'hui, on va entendre des dames qui vont arriver, qui vont dire bonjour monsieur, est-ce que vous avez envie? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il n'y a pas de favoritisme dans cette émission. Pas du tout. Quoi? Non, très bien. Il a deviné que c'était un Oui, magazine bien sûr. féminin. Voilà, bien c'est sûr. lui qui a trouvé. Non, c'est non, un laisse. magazine. Bon, Je préfère te- ça et pas sucer que le contraire. Là, Vous m'avez là, il y a de cherché, la vous hargne. m'avez là. trouvé. Oh là là, ça c'est Là, psychanalyste, hein. Tu te rends compte de ce que tu viens de me faire? Je vais vous donner le magazine, peut-être à vous, Olivier de Kersauzon, pour que vous nous disiez si ça vaut le coup. Donnez-le-moi, je vais vous dire ça rapido. Que les dames l'achètent ou pas. C'est le premier numéro qui sort aujourd'hui, un hebdo mode People, nouvelle génération, un hebdomadaire du groupe Marie-Claire, Pierre. Et c'est que les magazines féminins marchent de mieux en mieux. Hein. Les hebdos draguent les jeunes femmes. Vous avez non seulement Envie, mais vous avez Maxi, même Figaro, vous avez Grazia qui marche très bien. Ah oui, Grazia, c'est un bon. Ah, vous lisez Grazia? Oui, je lis Grazia, enfin seulement le mardi, mais j'ai arrêté les autres jours parce que j'en pouvais plus. Mais le mardi, je lis. Enfin, je lis. Je passe pas la journée à le lire. Je lis pendant 3 heures, 3-4 heures. Du groupe Berlusconi. Quel magazine féminin vous lisez, vous, Michel? Je n'en lis plus. Ah bon, pourquoi? Parce que ça m'intéresse plus. Ah bon? Oh, bah, il y a plein de trucs de Moi, choses. j'ai un petit conseil, c'est de Je jamais lis faire le... Grazia. J'aime bien Grazia, oui. C'est honteux d'avoir fait des magazines féminins. Ah oui? Mais oui, ça c'est la chose la plus discriminante qui soit. Si on pense que les femmes sont, comme je le pense, les égales au moins des hommes, sinon leurs supérieurs, avoir fait des... Pourquoi tu es en train de t'embrouiller? avoir fait des magazines qui leur sont réservés avec des trucs, avec des points de crochet et des façons de faire tenir les seins, alors que les femmes ont besoin de 1000 choses, mais pas bien de sûr, ça. de savoir qui a gagné le dernier Grand Prix. Il a l'air bien, le magazine, Olivier? Moi, j'adore ça. Moi. Ah ouais? Ah ouais. Ah. Que c'est un monde que j'ai pas exploré complètement, donc ça me fascine. Il y a quoi, par exemple, là, dedans? Tous les conneries sur Angelina avec ou sans Brad, je sais pas quoi, c'est des réflexions vachement lourdes, intéressantes. Pas de brad, pas de chocolat. Les limites du maillot. Les limites du maillot. Dans la rubrique épilation, les limites du maillot. Un poil entrant, un amour perdu. Tous les recettes pour la chatte qui fuit. Tranche de vie, alors c'est pas mal. Ouais. Ça s'appelle comment? Boum, là, le facteur? C'est de la mode, ouais. Non, c'est bien, j'aime bien. Ouais. J'adore ça, moi. 1,70 €, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer, moi je dis. Non, c'est bien fait, la mise en page est belle. Son partenaire ou quoi? C'est terrible. C'est quand même un bon piège à conne. Hein. Mais en fait, 100% potin, il y a 2 pages 100% potin. C'est terrible, un marin qui se noie. Moi, j'ai pas honte d'aller regarder là-dedans. Moi non plus, mais ma mère... Toi, tu y vas pour choisir tes robes. Moi, j'y vais pour regarder ce qu'elle porte. Ça fait une grande différence entre toi et moi, tu vois. Je te merde, voilà. Michel Boujna, hier, a fait un discours. C'est normal. Pour qui Michel Boujna a-t-il fait un discours dans la soirée d'hier? Est-ce que c'était pour une noble cause? Oh non, pas une noble cause. Il a été décoré. Un parti politique? Non, il n'a pas été décoré, lui, Michel C'était Boujna. un événement lié à sa famille? Pas du tout. C'était en public, donc. Oui, c'était en public. Il commence son récital, enfin son spectacle, son spectacle européen. Ça n'a aucun rapport avec ça. Il était invité surprise de cette cérémonie. Il y avait d'autres humoristes? Non, c'était le seul. Est-ce que c'était la soirée des Berriers? Pas du tout. Est-ce que c'est une... La soirée quoi? Berrier.
Si je Oui, ne me c'est trompe, cette les soirée des avocats, avocats où chaque fois on invite des personnalités à prendre la parole. Ah non, C'est non, non. super, moi j'ai fait Ah ça. oui, c'est moi aussi je l'ai super. fait, Ah, c'est très très drôle. Vous l'avez jamais fait, Laurent? Non, non, Ah ben, non, il faudrait qu'il vous invite, c'est trop drôle. C'est pour un parti politique? Je gagne assez ma vie. Alors, Mais c'est gratuit, C'est c'est gratos, gratuit. c'est Je vais gratos. vous dire, on touche rien. En plus, c'est Lui, il gratos, s'imagine alors. dès qu'on lève un doigt, c'est pour gagner de l'argent. Mais on fait plein de choses gratuitement, Laurent. On n'est eh pas ben, comme vous avez tort. C'est bien. Alors c'était donc c'est pour un anniversaire, un mariage. Non, non. Alors, ça, c'est sûr que c'est une question difficile. Hein. C'est politique? C'est pas politique. Michel Il n'a Boujna. rien touché, Boujna? J'en sais rien, ça. Alors. bon, Il qu'est-ce que tu était. Il était invité surprise. Il alors, était invité C'est un vrai surprise. discours. C'était à la parce que- télé? C'est passé à la télé? Ah bah il a. Ah, c'était dans Panique dans l'oreillette? Non, non, non. C'est C'était dans un l'ouverture d'un feuilleton, festival. dans un film. Non. C'est dans la vraie vie? Ah, c'est dans la vraie vie, oui, c'est dans la vraie vie. C'était hier soir même. Chez lui. Une cérémonie. Ah, c'était peut-être le congrès de tous les peureux qui ont peur de. qui ne l'osent pas dire qu'Arthur c'est nul. Non, c'est peut-être ça, non? Ils sont nombreux, hein, putain, dis donc. Mais Pierre, d'où est-ce que vous sortez ça? Ils sont tous là à dire, ah bah oui, dis donc, quelle leçon, ils disent, hein. Gad Elmaleh dit, s'il avait le quart de son talent, je serais bien content et tout ça. Et là, alors que il faut le voir pour le croire, quoi. Puis en plus, on est malheureux pour lui, en plus, tellement il est mal dans sa peau et tout. Vous l'avez pas vu sur scène, qu'est-ce que vous critiquez? Mais non, mais je vais pas voir ce spectacle-là. Je vois des extraits à la radio. Enfin, vous commencez pas à dire du mal d'un spectacle dont vous n'avez pas vu. Mais je dis pas de mal, c'est un spectacle tout à fait bien pour vous. Bon, en tout cas, Michel Boujna Oui. était hier soir, cher Gérard. C'était sur scène? C'était pas sur scène. Un match de quelque chose, un match. Pas un match, mais on se rapproche. Un combat. Pas un combat. Une compétition. C'est dans le cadre d'une. En tout cas, ça se passait dans un stade. Ça, C'est par rapport aux Jeux Olympiques, comme Pas on a du J-2, non? Pas du tout. Et handisport? C'était hier vers 21h05. Voilà. Bon, alors c'était à la mi-temps du match Bordeaux. Pas du tout. C'était au La course pour des le garçons de tennis, café? Parce qu'il adore le tennis. La Michel. cérémonie a duré une trentaine de minutes. Vous avez dit quoi? Le tennis, il adore le tennis, Michel. On se rapproche là. Le ping-pong? Alors, Non. ah oui, c'est à l'Open Gas de Bercy, là. Et alors c'est ça. Alors, il est venu jouer, non? Non. Il était là comme spectateur. Il y a une copine à lui qui a gagné. Non, qu'est-ce qu'il a fait à Coubertin? Le commentaire, il a fait le commentaire. Pour l'Open GDF Suez. Il a fait un sketch? Non. Il est arrivé Il a remis le prix. Non. Il est arrivé habillé en Yannick Noah? Non, vous me décevez beaucoup, Pierre Bénichou, hein, parce que là, peut-être vous êtes jaloux, vous ne répondez Il pas. a embrassé Justine, Amélie Mauresmo, la copine de Pierre. C'est-à-dire. Il a fait le discours de départ d'Amélie Mauresmo. Et voilà, il a rendu hommage à Amélie Mauresmo qui avait le droit à une cérémonie en son honneur hier à l'Open Gaz de Bercy. Et elle a pris sa retraite, mais on lui avait organisé une petite cérémonie parce qu'elle reste évidemment celle qui a gagné les 3 titres de ce tournoi de Coubertin. Et la cérémonie en son honneur a duré une trentaine de minutes avec comme invité surprise Michel Boujna. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est moi qui ai donné la réponse finale. Tout à l'heure, quand pour Envie, c'était Michalak qui a Gérard, tu as conclu. perdu l'amitié de Laurent la semaine dernière. Tu Alors vas là, mais c'est- pas Ouais, comme ils ont ça. pris Michel Boujna, il y avait traduction simultanée dans les pays du Maghreb ou quoi? Il y avait pas de- Non, mais je veux dire sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a pas de comique français, non? Tu sais que Je fais du Zemmour, tu sais. Mais enfin, Gérard, laissez pas dire des choses Non, mais pareilles. je remarque que Pierre, non seulement avait déjà depuis longtemps les idées de Le Pen, mais maintenant tu as sa voix. Une sorte d'intonation comme ça de France. C'est marrant, tu es le seul qui donne envie de voter Le Pen. La seule personne. Je sais que Le Pen véhicule toutes les idées que je hais, mais quand je vois à quel point c'est défendu par une gauche tout à fait comme il faut, n'est-ce pas, très, j'ai envie pas de Dès voter qu'il Le imite- Pen, j'ai envie d'aller comme témoin à décharge au procès de Nuremberg. Mais te force pas, c'est dans ta nature profonde, mais tu n'as pas à te forcer. Tout ça. Oh, non, je te jure, je préfère des vrais PD comme Michalak que des sous-marins. moi Ah, aussi. vraiment. En tout cas, voilà, c'était bien sympa de la part de Michel Boujna, le mec qui... Bien sûr. Voilà. c'est bien sympa. Le nom de Zemmour a été prononcé. Jusqu'à quand, Laurent, est-ce que vous allez encourager cet homme à parler dans vos émissions? Regardez, Jusqu'à vous, quand? ça fait bien 10 ans Mais que ça ça n'a dit. rien à voir. Écoutez, arrêtez. Il est devenu fou, Zemmour maintenant. a perdu. Enfin, Il fait la défense de Pie XII. Il défend non seulement l'Église catholique, il a raison. C'est normal s'il aime bien ça contre le monde, contre le
toutes les autres religions et tout ça, mais il a pris le parti des intégristes. Maintenant, il dit que tout ce qui vient contredire les thèses intégristes, il dit on sent la main de Moscou, quoi. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable. T'as pas vu, il a fait un article sur Pie XII dans le Figaro, qui était une chose mais époustouflante, quoi. Bernard-Henri Lévy défend Pie XII aussi, je vous signale. Bernard-Henri Lévy défend Pie XII. Bah, lui, c'est par intérêt, c'est pas mal pareil. en vie, attendant, hein. Pardon? C'est pas mal en vie. non, sans déconner. Hein. Tout à l'heure, Olivier... Non, mais il y a une vraie fraîcheur. Il y a que des filles de 12 ans. Je vous l'offre alors. Non, mais il y a un numéro prénatal aussi, ça s'appelle Envie de femme enceinte. Envie de fraise. Non, c'est bien. Mais je vous l'offre. C'est pour vous, Olivier. Oh non, je vais le plastifier. C'est trop gentil, dis-lui. Oui, c'est trop gentil. Il y a mon souffleur qui me dit de dire c'est trop gentil. Dis-lui, vous êtes en amour. Vous êtes en amour. Demande-lui s'il est libre demain soir, parce que Michalak, je l'amène au stade. Dans un instant, d'autres questions. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Vous vous souvenez de la plus haute tour du monde, inaugurée il y a une quinzaine de jours maintenant, à Dubaï, la tour Burj Eh bien, elle est tombée. Khalifa. Non, elle n'est pas tombée, mais on a appris hier qu'il s'était passé quelque chose dans cette tour d'assez étonnant. Que s'est-il passé dans la tour Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde? 800 mètres. C'est pas la plus haute. Ah, comment ça, c'est pas On savait pas, mais dans une Elle ville... penche un peu, elle penche. Ah non, Il y a eu un suicide? Non, il n'y a pas eu de C'est un suicide. défaut Ah oui, ça c'est un défaut. Ça, à c'est- un étage élevé? Ah, au 124e étage. On peut pas y accéder. y a pas L'ascenseur, d'ascenseur. il arrive au 123e. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé Il n'y hier? a pas d'escalier. Il est Quelqu'un tombé est en resté panne. bloqué. Voilà, panne d'ascenseur dans la plus haute tour du monde hier. Oh là là, Alors au je départ, vois ils pas, n'ont pas dit que c'était une panne d'ascenseur. Je ne sais pas si vous avez vu les journaux hier matin. Hier matin, on nous disait que voilà, la tour Burj Khalifa était fermée. On nous disait que c'était pour des raisons techniques, qu'il y avait des petites, voilà, des Deux ou trois boulons arcérés. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend qu'en fait, c'est simplement que l'ascenseur était en panne. Un cauchemar pour 15 visiteurs Oui, dans cette. enfin, c'est pas un cauchemar, si tu habites au 350e et que ça se bloque au 124e, ça te fait jamais que 276 trucs à monter. C'était dans le sens de la descente hein, qu'ils ont été bloqués, les 15 visiteurs. L'ascenseur est tombé en panne. C'est vrai que 124 étages sur la rampe, c'est beaucoup. Ça fait mal au cul. Ils ont entendu. Surtout si à chaque fois il y a une boule. À chaque étage. Tu es obligé de te faire rechaper le fion à l'arrivée. Et en bas, il paraît qu'ils ont une concierge très méchante en bas, qui est là avec sa baguette sous le bras et qui dit bah alors quoi, je viens d'encaustiquer. Ils ont entendu le bruit d'une petite explosion avant que de la poussière ne pénètre dans la cabine. C'est rassurant. C'est rassurant, ouais. Ils Ça sont fait ensuite bien restés fou. bloqués 3/4 d'heure avant d'être secourus. Les propriétaires de la tour parlent de problèmes électriques et d'un afflux. Ils ont qu'à mettre un chameau, puis c'est tout. Parce mais qu'ils vont elle- faire de l'électricité dans le golfe Persique. Non, mais ça Mais va alors, pas, la les tête, dépanneurs, il a fallu qu'ils se tapent tous les étages à pied. Ah mais c'est ça. Alors là, Ah ouais, ouais. alors j'imagine qu'il y a, dans ces cas-là, il y a toujours un deuxième ascenseur à côté. Ah. Hein. Faut pas se Il tromper. y en a 32 ascenseurs, je crois. Eh oui, j'imagine. Non, mais oui, 32 ou 64, je ne sais pas. C'est grand, tu vois, 800 Mais tu sais mètres pas, déjà. donc donne l'information Tu vois, exacte. tu vois là où je demeure, moi, Ouais. hein, rue des Pyrénées, tu vois, bon, tu vois mon immeuble, bon, il est comaque déjà, hein. Bon, c'est beaucoup plus. D'accord, mais enfin, on n'imaginait pas quand même que à peine la tour inaugurée, il y aurait déjà une panne d'ascenseur. Ah si, c'est normal. Ah oui. Les pannes, ça arrive toujours au début. Ah, c'est Il y a vrai. un ovage, c'est du matériel qui a un peu servi. Et oui. Votre réflexion est stupide. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Ce qui est d'autant plus étonnant que la plupart du temps, vous êtes d'une finesse remarquable. Non, mais ne l'accable pas, il va te reprendre ton journal. Non, quand même, j'aurais eu la trouille, moi, d'être enfermé dans un ascenseur au 124e étage avec 15 personnes. Bon, si c'est Qu'on connaît pas. Alors, 15 personnes, non. Tu te rends compte C'est un moyen tu te d'apprendre rends l'arabe compte si- quand même. Si tous veulent te violer, En même temps, tu te rends compte le Big Bang que ça ferait Le Gang Bang, pas le Big Bang. Comment le Bang Bang Le Gang Bang. le Big Bang. Le Gang Bang C'est une chanson il le de- connaît, Joujou, C'est hein. une chanson de Il le- Sheila. La belle Gang Big Bang. Bang. Tu me tuais, Gang Bang. Pierre, il a voulu acheter un vibromasseur l'autre jour, il t'a demandé un sex goy.
Non, Pierre, faites attention quand vous parlez anglais. Sinon, si j'ai que ça comme prof, je vais pas faire des progrès. Hein. Voilà, prenez souvent un mot pour un autre. Faut bien dire les choses. Pierre, faut faire un peu attention à ce que vous. Gérard, vous devriez surveiller un peu notre petit ami Pierre Bénichou. Mais je le surveille très souvent. On quitte, si vous le voulez bien, Dubaï. Oui. Pour. Alors moi, quitter Dubaï, je préfère mourir, moi. Mon cœur, il restera de toute façon. Ah oui. Quand t'as connu Dubaï, tu peux pas partir. Ah oui. Tu te réveilles la nuit, tu dis Dubaï, Dubaï, Dubaï. Non, mais c'est formidable, les quais à Dubaï sont merveilleux. Les petites rues qui datent du XIIIe siècle sont extraordinaires. Pourquoi tu as dit on quitte Dubaï? Parce qu'on. C'était le meilleur moyen de le relancer. T'as le moulin de Dubaï, t'as l'école normale supérieure de Dubaï qui est formidable. Ouais. Moi, je suis contre l'ENA à Dubaï. Hein. Ah oui. Pas délocaliser, c'est bien, mais trop, c'est trop. Je vous emmenais à Londres, Pierre. À Londres, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une ville, ça? Parce que là-bas, il y a Caroline et Steve Cartwright qui sont passés à plusieurs reprises devant le tribunal, même l'équivalent de la cour d'assises, la Crown Court, si vous préférez. Et Quand je pense que c'est ça qui se moque de mon accent en anglais. La Crown Court. The Crown. Non, c'est pas Court, c'est Court. Vous pourriez faire un spectacle entier avec votre accent. Ouais. En titre à l'Olympia, Laurent Ruquier parle anglais, mais les gens viendraient par Laurent Ruquier dit le bottin anglais. J'ai le titre. Better than Arthur. Il voyait l'Angleterre de sa fenêtre. Il a appris l'anglais, la jumelle. La Crown Court, si vous préférez, voilà. Ouais, c'est de mieux en mieux. L'équivalent de la cour d'assises de Newcastle. De quel endroit? Newcastle. Ah oui. Quand on pense que les embruns de Southampton venaient jusqu'au Havre, et que c'est tout ce qu'il en a retenu, Vous me laissez poser ma question, hein? On se demande si ça vaut le coup. Honnêtement, hein, je le soutiens pas souvent, mais vu le début, vu ce que sont les questions depuis le début, je me demande si vous ne devriez pas la fermer définitivement là, pour qu'on fasse une grosse pause. Comment ça, les questions depuis le début? Il aime pas qu'on le charrie sur les questions. Il dit, on travaille, nous. Amélie Mauresmo, récompensée avec un discours de Michel Boujna. Que les pages que propose Envie, où il y a une mode fraîche et délicate. Voilà. Envie dans tous les kiosques aujourd'hui. Ça, c'était une bonne idée. C'était pas de la question, ça, quand même. Ouais, ça, c'est. La panne d'ascenseur dans la tour de. Dans la tour. Dans la tour de Monsieur Olympia, hein, Monsieur Olympia, qu'est-ce Et alors, vous saviez que Monsieur Schwarzenegger c'était Mister Olympia? Vous ne saviez pas. S'il n'était pas là pour vous le rappeler, Monsieur de Kersauzon, vous auriez bêtement applaudi devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en voyant Arnold Schwarzenegger tenir cette flamme olympique, et vous n'auriez pas pensé que peut-être il représentait un homme drogué, un homme rempli d'anabolisants, et que c'était pas une bonne image pour le sport qu'ici même vous représentez, Monsieur de Kersauzon. Oui, Monsieur de Kersauzon, votre présence ici est une insulte à la classe ouvrière, d'abord, et une injure au monde du sport. Je parle des vrais sportifs. Je parle de ceux qui partent sur un frêle esquif. vous qui avez des bonnes chaussures. Oui, pas de ceux qui vont sur une usine flottante, monsieur. Vous qui vous êtes jamais drogué, jamais dopé, comme ça vous auriez laissé Mister Olympia passer sans Qui n'avait jamais bu, qui n'avait jamais baisé. Voilà, sans moi vous seriez fait, voilà, sans moi, hein, sans moi. Sans vous, je serais dans la rue, moi. Et nous nous retrouvons après les titres de 17h. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec la fine équipe. Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Titoff, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Gérard Miller. Sans oublier Mélina et Thomas, deux de nos auditeurs qui vont tenter de partir à Valloire, puisque tout à l'heure, nos deux premiers auditeurs, vers 16h05, 16h10, eux, ont perdu. Je vous souhaite plus de chance, Mélina et Thomas. Bonjour. 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 Bonjour, Mélina. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, Mélina, dans la vie? Bonjour, Mélina. Elle fait quoi dans la vie, Mélina? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mélina? Je suis à la recherche d'un emploi. De quel emploi, Mélina, tu recherches? À Collioure, elle est, Mélina, en plus. Voilà, Collioure. Dans les Pyrénées-Orientales. Oui, très très beau village. Je connais Collioure. Ah oui, sympathique, Collioure. Mais alors, Et tu recherches un emploi de marin-pêcheur à Collioure, alors? Voilà. non, quelle branche, Mélina?
Secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Ah bah voilà. Parce que dans les Anchois, il y a du débouché à Collioure. Hein. Ah non. Non mais secrétaire médical, ça, je suis sûr que s'il y a quelqu'un qui nous entend C'est là. un docteur qui ah nous ouais, entend. du côté de Collioure, hop, il nous appelle. Hein, S'il y a un docteur Quelles sont vos s'il y a un docteur qui est suffisamment mauvais pour nous écouter à cette heure-ci. Quelles sont vos Ou compétences? peut-être un chirurgien qui est en train d'opérer. Vos compétences, c'est quoi? C'est de bien répondre au téléphone, d'être agréable. Ben Voilà, Ah les oui. mensurations. 90. Le kilo. J'aime, continue. Et après? Vas-y, on t'écoute. Non, je suis trop timide. Mais dites ce que vous voulez, on vous voit pas, on est tranquille. 90 Non, mais- gros bonnets? Oui, non, B. D en 2, c'est Non, moyen. B, hein. B, c'est petit, ça va. Ouais, c'est petit ça. Arrêtez oh. de poser des questions comme ça. Pierre, toi tout à l'heure tu faisais l'apologie de l'égalité homme-femme et tu poses à cette pauvre mademoiselle Moi, des le nombre de questions filles qui me, indignes. qui me demandent la taille, le diamètre, tout ça. La taille de ses chaussures. Oh non. Sans arrêt. Thomas est de l'autre côté des Pyrénées, dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Thomas, vous faites quoi vous? Alors moi je tiens une parapharmacie à Mont-de-Marsan. Ah, bah Je voilà. fais aussi un site de vente en ligne. Une parapharmacie. Oui, c'est un truc où Voilà. on soigne, où Les on soigne les parachutistes. Ouais. Mais non. Ah si, dans Un peu tout de ce choses coin-là. près, ouais. Non, Voilà, vous, tous les produits de beauté, tous Voilà, les... cosmétiques, Cosmétiques. des problèmes c'est dermatologiques, ça, oui. aromathérapie, huiles essentielles, des choses comme ça. Ah, vous faites des huiles essentielles? Ah oui. On en vend, on n'y fait pas. J'adore. Moi, j'ai fait une salade aux huiles essentielles. L'autre jour, personne n'en a mangé. C'est sympa, un petit bain avec des huiles essentielles. Vous conseillez quoi, Thomas? Avec Joujou qui fait le canard. Alors, un bain, il vous faudrait un bain à la lavande pour vous relaxer un petit peu. Ah voilà, la lavande. J'aime pas trop la lavande. Ah, moi j'aime bien la lavande. Ah, Non, faut c'est bien, qu'on merci. Bon choix. Faites les produits, comment ça s'appelle? Vélédia ou un truc comme ça? On a Véleda, effectivement, et puis vous pouvez retrouver tout ça sur notre site éventuellement. Est-ce que je peux donner l'adresse du site? Oh, si vous voulez, moi je m'en fiche. Ouais, c'est elixirparapharmacie.com. Mélina, Sinon, ça marche pas. Thomas, est-ce que vous avez un petit message à faire passer ou aux chroniqueurs ou aux auditeurs, à votre famille, allez savoir? Moi, je fais un gros bisou à mon épouse, tout simplement, Isabelle, et puis à ma fille, Lali. Isabelle et Lali. Et vous, Mélina? Je passe le bonjour à toute l'équipe, qui est très agréable Ah. et que j'apprécie beaucoup. Mais vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'équipe? Ah, Bénichou. Ah. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre? Oh, son intelligence. Ah oui. La Non, ça, on spontanéité, l'a de bien répondre. Et encore, tu connais pas Popol? Ah bah oui, hein. Vous avez vu ça? Quelle intelligence! J'essaie de te mettre au niveau. La question nous emmène à Londres, puisque tout à l'heure, avant les titres de 17h, je n'ai pas eu le temps de poser une question à mes camarades, et ça tombe bien, parce que finalement, cette question, je la garde comme ça, et je vous la soumets, Mélina et Thomas. C'est un maso, ce mec. Pourquoi? Il passe chaque fois des trucs qui se passent à Londres, à Southampton, à Washington, uniquement pour trébucher sur les mots anglais. C'est sa marque de Vous allez fabrique voir, je vais maintenant. le faire de mieux en mieux. Vous allez voir. Mr. et Miss Cartwright sont passés devant le tribunal de Newcastle, la Crown Court, si vous préférez. Ah oui, effectivement, tu t'appliques. Et la juge Béatrice Bolton a condamné Madame Cartwright à 8 semaines de prison avec sursis. Pour quelle raison? Qu'a fait Madame Cartwright à plusieurs reprises, à 3 reprises même, pendant le mois de décembre dernier, pour être condamnée à 8 semaines de prison avec Elle a sursis. congelé les gosses. Ouais. Non. Elle les a décongelés. Elle a refusé d'accomplir le devoir conjugal. Alors non. Elle a harcelé son mari. Justement C'est un pas. truc non. qu'elle a fait à son mari? C'est avec son mari, c'est vrai. Ah, Mais elle le lui a mari donné n'a du pas été- Viagra. Son mari est complice. Ah, il est complice, c'est pas un truc qu'elle lui a fait, d'accord. Son C'est mari- sexuel. en C'est tout cas. sexuel. Ça, c'est Ils vraiment- ont espionné les voisins? Alors attendez, Mélina, Thomas, vous avez une idée? Oui. Non, mais je croyais déjà qu'on avait 5 secondes pour répondre. Ben, et ouais, ben voilà, ça y est. Bah vous les avez. Ils ont fait de l'exhibitionnisme. Vous les avez puisque pour l'instant ils n'ont pas répondu. Exhibitionnisme? Non. Échangisme. Non. C'est-à-dire que sans son mari, elle n'aurait pas pu être condamnée à... Non, c'est un truc qui se fait Elle à a deux. elle a essayé de le pendre ou je sais pas Non, quoi. non, des non, trucs, non. Ils ont fait l'amour dans un endroit bizarre, ils sont fait Non, choper. chez eux. Ils ont fait l'amour chez Ouais, eux. chez eux, mais les rideaux ouverts et à la fenêtre. Il y avait des caméras. Non. C'était branché C'est un sur truc, un SM? site interdit. Non, c'est pas SM du tout. Ils ont fait devant les enfants? Non plus. Avec Devant les le poisson enfants? rouge? Non, Devant leurs parents? Non. Il a essayé de prendre des voies interdites? Non. Enfin, dans un des film voies des années interdites, pas pour tout le monde. 8 semaines de prison. Des voies interdites. Mais Laurent, Pour sodomie. J'imagine le panneau rouge avec un rectangle blanc sur le cul de Joujou. Non, écoute, Ils avaient laissé les fenêtres ouvertes. arrête. Si tous les mecs qui baisaient leur bonne étaient aussi grossiers que toi. Ouais, que tu penses à repasser ton code. Qu'est-ce que vous dites, Thomas? Je disais, est-ce qu'ils
ils ont laissé les portes ouvertes, il faisait trop de bruit, ça a gêné le voisinage. Ah, alors là, écoutez, je crois que je vais lui accorder la bonne réponse. Il n'y a pas question de porte ouverte, mais en tout cas, il faisait trop de bruit, ça c'est la bonne réponse. D'accord. Voilà, leur relation sexuelle, quand ils font l'amour, ça monte jusqu'à 47 décibels. Ce sont les cris de Madame Cartwright qui dérangent tout le voisinage. 47 décibels. Oui, et on lui a demandé à plusieurs reprises de la mettre en sourdine. C'est un Boeing. Rien à faire. Madame Cartwright crie trop quand son mari lui fait l'amour. Elle est condamnée à 8 semaines de prison. Ils ont une glace et elle dit « Je ris de me voir décibels en ce miroir. » Oh non, mais c'est dramatique. Oh non, non, Pierre, non. Dans le mouvement. Ça passe dans le mouvement. Non, ça ne passe pas. Revenir dessus. Un bouquin, évidemment, c'est nul. Mais dans le mouvement, je ris de me voir décibels en ce miroir. À ce moment-là, il y a une autre vedette de cette émission qui dit un autre truc comme ça. Si vous êtes suspendu à mes lèvres et vous vouliez que je parle comme Vaugelas du matin au soir, vous seriez à la soupe populaire tous. Arrêtez un peu quand même. J'ai ma dignité. En tout cas, c'est une bonne réponse de Thomas. Bravo Thomas. Génial. Merci. Thomas, vous partez à Valloire, station village de Charmes, en Savoie, au pied du col du Galibier. 70% du domaine skiable est situé au-dessus de 2000 mètres. Préparez-vous, Thomas, à dévaluer les 150 km de piste. Dévaluer, ça veut rien dire. Et Thomas, vous pourrez faire autant de bruit que vous voulez parce qu'il n'y a personne là. Ah oui, vous serez hébergé en appartement avec Isabelle, bien sûr. Et bien sûr, voilà, c'est super. Mais en plus, je suis vraiment hyper heureux, je vous remercie. Mais en plus, vous pourrez avec Isabelle bénéficier des forfaits remontées mécaniques. Vous allez passer 4 jours bloqués dans l'ascenseur. Vous vous rendez compte, vous allez passer 8 jours de rêve dans une maison formidable avec des... La petite Lali pourra aller à la patinoire Philippe Candeloro. Pendant que vous ferez du ski, c'est la vous première allez fois qu'il y a passer des vacances de milliardaires. Tout ça parce qu'une malheureuse Anglaise faisait semblant de gueuler pour faire plaisir à son mari. Dans un simulation. Mais je vais vous lire le détail de cette histoire dans un instant, mais je voulais quand même qu'on dise d'abord qu'on embrasse Mélina qui a perdu et qu'on félicite... Oui, Mélina. Je voulais vous demander une petite faveur. Ah, je vous en prie. Est-ce que je pourrais avoir votre livre et de Claude Sarraute? Tu veux pas son portable aussi, non? Ah bah je veux bien, oui. Non mais Mélina, là, vous abusez un peu. Hein. Déjà, lui, il a du boulot, il part à la montagne. Bon, Mélina, parce que c'est vous, on vous envoie le livre avec Claude Sarraute. Enfin, on vous envoie pas Claude Sarraute, on vous envoie le livre qu'on a écrit avec Claude. Ça marche. C'est plomb. Les amitiés à Sarraute. Ah ben, bon, il va se taire maintenant, Mélina. On doit lui envoyer Claude, hein. Elle est secrétaire médicale, ça lui ferait du boulot en plus. Thomas, vous partez à Valloire, on vous applaudit. Bravo. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Groupama. Vous écoutez Europe 1, vous y êtes bien et pour cause, j'ai envie de vous dire, c'est la suite On va gêner. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de son équipe fantastique du jour. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, un seul numéro, le 39 21. Alors, je vous lis quand même l'article du Independent. C'est un journal de Londres, hein, The Independent, Pierre. Oui, tu vas le lire en anglais? C'est le meilleur journal anglais. Alors, dans The Independent, il est écrit que la vie sexuelle de Caroline et Steve Cartwright était si bruyante que des voisins ont porté plainte contre le couple. Le postier local et une maman accompagnant sa fille à l'école ne supportaient plus les cris de Madame Cartwright. Accusée de trouble à l'ordre public, Mme Cartwright risquait la prison ferme et risque même la prison ferme à perpétuité en cas de récidive. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu une mise en demeure dans un premier temps, lui enjoignant de tempérer ses ardeurs. Ensuite, de quoi, comme elle se refusait à se mettre, à se taire, elle a reçu une ordonnance pour trouble à l'ordre public. Et puis, elle a récidivé après cette ordonnance. Alors, elle a tenté sans succès de faire annuler cette ordonnance. Mme Cartwright, qui est une chômeuse de 48 ans, alors a invoqué l'article 8 de la loi sur les droits de l'homme et de la femme pour faire valoir son droit au respect à sa vie privée et familiale. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire l'amour bruyamment avec son mari. Des témoins ont qualifié leurs ébats d'anormaux parce qu'ils couvrent le son de la télévision de toutes les maisons voisines. C'est donc des jaloux, quoi. Donnant même l'impression que quelqu'un se faisait assassiner. Je connais ça. Oui, mais je la connais, ce malin. moi, j'ai mis un mouchoir dans la bouche. Hein. Mais elle l'a avalé. Elle l'a avalé, c'était un bâillon faible. Oui, non, mais c'est vrai. Selon des voisins. Ça passe. Selon des voisins. C'est bon, Pierre, c'est bon. Celle-là, selon des voisins, les séances amoureuses
de Madame et de Monsieur Cartwright était quotidienne. Elle commençait généralement vers minuit, leur relation, et durait entre 2 ou 3 heures. Ah ouais, putain. Un appareil de mesure installé par la municipalité de Sunderland dans l'appartement d'un voisin a enregistré des pointes à 47 décibels. Lors d'une précédente audience, parce qu'on n'en est pas au premier jugement, Mme Cartwright a expliqué qu'elle était incapable de se réfréner. Je ne comprends pas pourquoi les gens me demandent de ne pas faire de bruit. Pour moi, c'est normal. J'ai essayé de calmer le jeu en faisant l'amour le matin pour que le bruit ne réveille personne. Je veux bien être compréhensive, mais je ne le fais pas exprès. Après avoir été déboutée en appel, Mme Cartwright a reconnu avoir enfreint la loi à 3 reprises en décembre dernier. Elle est donc retournée en compagnie de son mari à la Crown Court, l'équivalent de la cour d'assises de Newcastle, pour entendre la sentence. Et là, la juge l'a condamnée donc à 8 semaines de prison avec sursis. En effet, vous dérangez vos voisins, vous avez récidivé, il est évident que vous n'avez rien fait pour atténuer ces nuisances. Je vous condamne donc à 8 mois de prison avec sursis. Il faut que ce soit une peine de prison, ça vous fera réfléchir, mais attention à la première récidive, vous devrez purger votre peine. Elle a 1 an pour s'acheter une conduite, Mme Cartwright. Oui, mais moi je trouve que c'est honteux de condamner cette femme, c'est le mari qui doit être condamné. Ah oui, pourquoi? C'est lui qui l'a fait gueuler. C'est dégueulasse de faire ça. Et lui, il fait, il continue, il fait au lieu de l'arrêter tout de suite. Il devrait arrêter tout de suite. Il a qu'à lui mettre un silencieux au pot. Gérard, ça vous est déjà arrivé? Alors, ça m'est arrivé. Mais c'est toi qui criais. Je criais pas. Arrête. Ah non, mais on plaisante. Ça m'est arrivé dans ma vie de me retrouver, notamment lorsque j'étais vraiment jeune, avec une fille qui avait l'air parfaitement conforme à toutes les filles que j'avais rencontrées. Puis on se retrouve dans un lieu, effectivement, pour produire quelques ébats. Et elle se met, au début, à pousser quelques petits cris. On dit, bon, très bien. Et puis progressivement, mais ça a pris une telle ampleur que je n'osais plus la toucher. C'est terrifiant quand les cris sont vraiment très forts. Évidemment. On a l'impression d'être avec une bête. C'était au-delà du cri habituel. Ah non, non, je me souviens, c'était formidable. Mais à qui tu vas faire croire ça? C'est vrai que ça sonne faux, c'est terrible. Non, mais je veux te dire, moi je connaissais un mec qui était un rouleur qui touchait pas sa bille, justement, et il disait tout le temps, dis donc, il y a eu des plaintes des voisins. Non, mais sérieusement. Mais ça n'est pas lié aux capacités de l'homme, c'est simplement des femmes qui ont effectivement une capacité de crier phénoménale. Cela dit, si tu veux comparer mes conquêtes aux tiennes, je suis prêt quand tu veux. Oh non, non, mais moi tu as beaucoup plus de conquêtes, parce que toi tu baises n'importe tout ce qui bouge, évidemment. Évidemment, moi, si j'avais tes goûts, je baiserais sans arrêt. Je suis en train de regarder... 47 décibels, qu'est-ce que ça fait? Alors, je suis en train de regarder. 40 à 50 décibels, c'est le bruit d'un lave-vaisselle. Bah, de 50 à... Si tu baises la mère de Nice, c'est vrai, ça. C'est pas... ça, c'est bon. C'est bon, ça. Je vous donne des chiffres. De 20 à 30, c'est une conversation à voix basse, 20 à 30 décibels. 47 qu'on vous dit, Gérard. Alors, je vous dis de 40 à 50, c'est un lave-vaisselle. C'est pas beaucoup. Et il y a une idée de 50 à 60, un lave-linge, de 60 à 70, un sèche-linge, de 70 à 80, un aspirateur, de 80 à 90, une tondeuse à gazon. C'est pas énorme, mais ça. Je vous dis, une discothèque à moins de 5 mètres dans une rue, c'est de 100 à 110 décibels. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est frigide, cette gonzesse. Moi, je ferais un bruit de lave-vaisselle. La sirène d'un véhicule de pompier de 120 à 130 décibels, c'est pas énorme. Enfin, quand vous habitez à côté, c'est bon. Moi, je suis sûr que c'est les jaloux à côté qui font compatie sexuelle, c'est que ça. Ça les énerve. Vous êtes du genre à crier, je suis sûr. Moi, Michel. Venez à la maison, je vous expliquerai, Laurent. Tu es plutôt lave-vaisselle ou sirène de pompier? Je suis plutôt tondeuse à gazon. Vous aimez les cris aigus ou les cris rauques? Voilà. Ça c'est les mecs qui font des cris Ah bon? rauques. Il y a des mecs qui crient beaucoup? Non, qui font des bruits rauques. Non, mais c'est vrai que moi, une fois, ça m'est arrivé. Ça, c'est 32 décibels. Maintenant, j'ai une mesure. Et vous savez quel est le décibel le plus important? C'est 194. C'est le son le plus bruyant possible. Et au-delà de ça, c'est ce qui s'appelle une onde de choc. Vous, Olivier, dans les îles, forcément, vous avez dû en connaître des femmes comme ça qui non, mais c'est vrai. Mais le tsunami, c'était toi, non? La brûlée crie Tamouret. Vous avez dû en faire crier des filles. Ah bah oui, surtout qu'elles disaient reviens. Non, je veux pas. Pas du tout. T'en vas pas. Non, c'est vrai. Elles ont toujours été silencieuses. Il prenait des muettes. Des mouettes. Pour pas qu'elles répètent. Des mouettes.
Moi, en fait, non, moi, ça m'arrive rarement parce qu'en fait, les femmes s'évanouissent. Donc, Vous connaissez l'histoire du pape qui est en train de mourir d'apoplexie. Alors, il fait venir son médecin qui dit, je ne sais pas, il vient de venir un grand professeur qui dit, sa sainteté, vous savez ce que vous avez? Alors il dit non, mais quoi, dites-moi, si Dieu doit me rappeler. Il dit mais non, c'est rien. Vous avez un trop plein d'amour, si on peut dire. Il faut absolument que vous fassiez l'amour. Alors il dit, vous plaisantez. Je suis pape. Je suis le pape. Ah, il dit ben oui, mais Saint-Père, vous me demandez. Alors il dit mais comment faire? Il dit ben il faut que vous trouviez une femme qui. Alors il réunit toute la curie. Il dit il faudrait me trouver une bonne sœur, parce que sans ça, c'est trop profane. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Si vous pouviez trouver une aveugle. Alors il dit, pourquoi? Parce que comme ça, elle saura pas qui je suis. Alors il dit, d'accord. Alors il dit, et puis une muette aussi, comme ça, si jamais elle se doute que c'est moi, elle pourra pas répéter. Il dit, ah bon, très bien. Il dit, oui. Puis avec de très gros seins aussi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'adore. Christophe Mahé, parce qu'on ne sait jamais, c'était en 2007. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Et en parlant d'Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier pour la suite d'On va gêner avec autour de lui en ce jeudi Jérémy Michalak, Michel Bernier, Gérard Miller, Titoff, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. D'après la correspondante de Libération à Washington, qu'est-ce qui correspond à 2 éléphants, au poids de 2 éléphants? Qu'est-ce qui correspond? C'est comme si on avait 2 éléphants quelque part. Mais où ça? Où est-ce que tu veux les avoir? C'est encore la neige. Quoi? C'est encore la neige. C'est lié à la neige. C'est la neige qui est sur le toit de... Bonne réponse de Titoff. Incollable en neige. Le toit de la Maison Blanche ou sur le toit de quoi? Le toit d'une maison. C'est-à-dire que selon le Washington Post, la neige accumulée sur les toits des maisons avec la tempête peut représenter le poids de 2 ou 3 éléphants. C'est comme si on avait 2 ou 3 éléphants sur un toit. Voilà. Quelle quantité de neige? Qui va mettre des éléphants sur son toit? Quelle quantité de neige? C'est les cigognes sur les toits la plupart du temps. Pas les éléphants. C'est l'équivalent de neige. Ou tu peux mettre un violon, la rigueur, ou un éléphant. Oh, Pierre. Ou une chatte. Sur un toit brûlant. Non, mais là, il est froid, le toit, puisqu'il est plein de neige. Et le poids de la neige, ça correspond au poids. Vous voyez, on a compris. C'est vachement intéressant comme comparaison. C'est le même poids que 2 éléphants. Une supposition d'un éléphant, il pèse 2000 kilos. C'est comme si qu'il y aurait 4000 kilos. Oui, mais qui l'eût cru, hein? Qui l'eût cru? Ça pèse moins. Un éléphant, ça pèse quoi? Entre 700 et... Oh, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'éléphant. 700 kilos, c'est un taureau au combat. Ça dépend s'il y a des bottes. Bénichou del Toro. C'est 2 tonnes 8, 2 tonnes 3, 2 tonnes 8. Ça dépend si c'est un éléphant d'Asie ou un éléphant d'Afrique. Quand tu vas chez le marchand d'éléphants, il dit, vous en mettez un gros? Tu dis oui. Il fait 2 tonnes 5, je vous le mets quand même. On dit oui. Non mais c'est pas... C'est pour quoi faire? C'est pour le mettre sur mon toit. Un éléphant, ça fait 800 kilos, il dit. Mais tu sais pas ce que c'est. Quand tu vas au marchand c'est parce qu'il croit qu'un homme, c'est 48 kilos comme lui. Non, l'homme, c'est 100 kilos. 5 à 7 tonnes, il paraît. 5 à 7 tonnes, bien sûr. Toi, tu dis 2 tonnes et demi. Des éléphants de mer. Ah oui, un bébé éléphant, c'est 238 kilos. Ça, c'est le bébé éléphant. C'est intéressant parce que le bébé hippopotame fait seulement 149 kilos. Mais moi je vous dis, c'est pas. Hippopotame. Mais ils ont pas dit. Non mais alors là, franchement, ils ont pas dit que c'était l'équivalent de 2 hippopotames sur le toit, la neige. C'est de 2 éléphants. Alors 7 tonnes par 2, ça fait 14 tonnes de neige. Ah oui, c'est impressionnant. Madame éléphant est plus légère. La Madame éléphant fait 4300 kilos. Mais alors qu'est-ce qu'ils font du bruit quand ils baisent? Et Monsieur éléphant, ah oui, c'est énorme, 6 tonnes. Oh putain. 6 tonnes. Ah ouais. Ah, voyez. Oh là là. Une douzaine de tonnes sur le toit. Moi, il y avait l'équivalent au moins sur le toit de chez moi. Au moins 2 renards, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Pardon de vous importuner, hein, Olivier, mais vous devez, vous devez être dans un élément, un éléphant. Vous êtes en train de me parler là. Je suis plongé dans la lecture d'Envie et oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça doit pas être habituel pour vous, la neige. C'est quelque chose, évidemment, j'imagine que ça doit être pénible pour vous, là, circuler dans Paris actuellement avec... C'est surtout pour ceux qui courent dans ma chaise à porteur. Mais moi, ça va plutôt bien.
Non, mais franchement, vous n'êtes pas habitué. Vous, c'est la mer, c'est pas la montagne. Vous n'êtes pas un homme. Non, mais j'aime pas les villes. Donc je vois pas pourquoi j'aimerais les villes avec le froid. Oui, voilà. T'aimes pas les villes? Non, j'aime pas. Mais quoi, tu n'aimes pas la campagne quand même, pas possible. Non. T'aimes les petits porcs, quoi. Oui. T'aimes pas les gros cochons? Non. Mais sérieusement, mais tu n'aimes pas les villes? Ah non, j'ai horreur des villes. Moi. Ah, pour moi, je me demande comment on ne peut ne pas aimer les villes. Moi, je ne peux respirer que dans une ville, quoi. Dès que je suis à la campagne, je sens des douleurs cardiaques, des machins, des peurs absolument horribles. Quand je vois la nature qui se dresse devant moi, mais je préfère voir 3 assassins avec des couteaux dans la rue de la Gaîté, plutôt que ces grandes étendues noires, comme ça, avec de temps en temps une petite lueur, où tu sens qu'il y a un père qui baise ses 6 gosses dans les La campagne, quoi. C'est une horreur. Et la mère qui fait la soupe et dit allons, plaisir la papa. Et toi, t'es là tout seul, tu grelottes là-dedans. Ton pied glisse sur des aiguilles de pain. C'est une horreur. Et quand tu regardes les villes où tu es en train de voir tous ces couples dégueulasses en train de se limer comme des bêtes, la tête coincée dans le vide ordure, tu crois que ça moi, mes inspire? parents, 63 décibels. C'est comme ça c'est pour ça que je suis devenu sourd. Non mais moi je comprends un peu Pierre. C'est vrai que nous, par exemple, on aurait peur à votre place sur un bateau. Je vous imagine seul sur votre. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Non. Seul sur son bateau la nuit. Pour moi, ça me semble de la folie. Ah oui. Comment on peut être... La nuit. Oh là 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 là. Mais la nuit, mais il fait jour et nuit, hein, il rentre pas tous les soirs. Hein. Il n'est pas syndiqué. Et ça s'appelle pas la Copa América. Non, mais c'est un truc absolument. C'est vachement bien. C'est incroyable, c'est surhumain ce qu'il fait. Ça et l'alpinisme. Non, le pire, c'est l'alpinisme. Ah oui. Ça encore, t'es sur un bateau, tu peux dire, bon, je vais dormir. Tandis que quand t'es en alpinisme, moi j'ai fait beaucoup d'alpinisme. Avec la Schnall et Herzog, quand on a fait l'Himalaya, et le Sherpa Tenzing. Le Sherpa Tenzing, je l'ai niqué. Bon, alors, on était sur la roche. Sur la roche, pas sur la roche. Ah non, sur la roche. Sur la roche, bon. Et on grimpait. J'avais plus de rappel. J'avais plus rien. Avec les ongles. Pas savoir ce que c'est. Tu regardes en bas. Et t'as les mecs en bas. Alors moi, je crois que tout ce qui est non, tu peux continuer, tu nous ennuies tout pas. ce qui est skieur, tout ce qui est machin, devrait prendre, avant de faire ça, une assurance très 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 chère. Et s'ils ont les moyens, ils le font. S'ils n'ont pas les moyens de prendre cette assurance, ils le font pas. Encore l'aspect l'ophéogineux. Oui, l'ophéogineux. Non, mais attends, tu vas pas nous faire tous les sports. T'as commencé par la mer, la neige. Pierre, je peux un substrat scientifique. Je peux me permettre de vous interrompre, Pierre. Tu viens de commencer. Tu la finiras chez toi, celle-là. Faire l'émission. Non, si je peux vous placer une question de temps en temps, ça c'est pas que votre conférence m'ennuie, mais bon, si vous voulez, c'est un peu long. La conférence d'un grand aventurier, je la préfère par un grand aventurier, si vous voulez, vous voyez. Mais lui, c'était au nom d'AGF, les assurances de France, si vous voulez, que tout le monde prenne des bonnes assurances. Nantes, Évry et Lyon sont les 3 villes qui sont donc dans ce trio de tête d'un classement publié par l'Express cette semaine. Nantes en 1, Évry en 2, 3, Lyon. Les villes les plus écolos. Non, pas les villes les plus agréables à vivre. Non, ça c'est classique. C'est mettre tous les Verdun, les 3 évêchés. Les prisons. Non. C'est lié à l'écologie. C'est pas lié à l'écologie. La sécurité. Mais c'est grâce au maire. C'est quelque chose de très précis. La sécurité ou la sécurité? Non, c'est positif. Évry et Lyon. Oui, c'est positif. C'est positif. C'est plutôt positif. Ah non, je sais, c'est les villes qui ont fait des progrès pour leur handicap. Excellente réponse de Titoff. En effet, ce sont les 3 villes où les équipements municipaux et les transports sont le plus accessibles aux personnes handicapées. Une vraie politique en faveur du handicap. Nantes en tête, Évry en 2, Lyon en 3. Paris n'est que 39e dans ce classement des villes les plus accessibles pour les personnes handicapées. Alors, en queue de classement, je vous dis pas, vous avez Bastia. À Bastia, c'est très peu accessible pour les... Ils n'ont qu'à pas venir, ils sont pas contents. Ils les achèvent là-bas. On n'est pas là pour les porter. C'est surtout pour 96e Bastia, 95e Évreux. À Évreux. Ah bah non. Mais même Paris. Évreux, ils s'en foutent à Évreux. À Évreux, je me suis foulé la cheville une fois à Évreux. Ah bah, je suis resté sur le bord de la route pendant 17 jours. Mais même Paris, ne serait-ce que tous les ascenseurs.
Ah, oui, oui. Avec les ascenseurs dans les appartements parisiens, pour quelqu'un en fauteuil roulant, c'est... Vous voulez les 5 villes les mieux? Alors c'est Nantes, Évry, Lyon, Grenoble et Rennes. Alors là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire... Lyon, c'est étonnant parce qu'on peut se dire que c'est des grandes villes qui ont plus de mal à renouveler leurs équipements, mais Lyon est une très grande Non, ville. Lyon, ils l'ont fait il y a très longtemps, ils ont fait au niveau des bus, justement, des petites passerelles pour accéder du trottoir au bus et... Je regarde des villes où j'irai jamais. C'est quand même des villes où on doit se faire chier tellement qu'on s'occupe que de ça. Parce que il y a des trucs déglingués, là. Tous les mecs, ils sont déglingués, là. Moi, je regarde Marseille, je vois pas Marseille. Bah oui, à Marseille, ils se font la gueule et autre chose à faire. Moi, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je veux des villes où il y a que des belles gonzesses, des bons mecs et tout. 79e Marseille. Marseille? On dit beaucoup de mal de Marseille, hein. Parce que hier, ils ont perdu, mais ils sont bons quand même, hein, Marseille. Marseille 79e pour le... Parfois, quand tu parles, Pierre, tu n'as pas le sentiment que... Mais juste de courts instants que tu nous fais chier. C'est assez drôle, mais enfin, moi j'ai mon public, peux-tu en dire autant? Il y a un truc qui m'épate, je cherche Lourdes. Parce que la ville qui devrait être en tête, c'est quand même Lourdes. Ah bah non, parce que là-bas, ils sortent, ils marchent, ils n'ont pas besoin. Non, mais c'est vrai, je réfléchis là d'un sens, c'est pas con ce que je dis d'un sens. Mais non, il y a que des bus pour miraculer là-bas. C'est qu'à l'entrée, en fait, il y a des trucs pour les Je handicapés. cherche, je vois pas Lourdes, c'est quand même bizarre. Mais à Lourdes, ils essaient de les noyer, tous. Moi, ce que j'aime bien, c'est les chiottes spéciales handicapées. C'est vachement grand. Tu peux passer pas pour toi. Tu peux passer 2 jours. Là. Gaspard Proust en parle dans son spectacle. Et alors, j'ai toujours remarqué que c'était... Mettre tes vêtements d'un côté. Ça correspondait aux toilettes des femmes. Et t'as des chiottes en plus. C'est un 3 pièces, quoi. Non, mais c'est un abus de pouvoir incroyable. Discrimination positive, peut-être, mais enfin, quand même. Quand je pense qu'on manque d'endroits où vous jouez au billard et tout, puis ils mettent des chiottes de... Dans un instant, le DVD de la semaine. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Rien de personnel, c'est avec Mélanie Doutet, Pascal Grégory, Denis Podalides, Zabou Bretman, Jean-Pierre Daroussin, c'est, je pense, l'acteur principal de ce film. J'ai demandé à Pierre Bénichou, j'ai demandé à Gérard Miller et à Titoff de regarder Rien de personnel. On commence peut-être par Pierre. Ah, le salaud. Jean-Pierre Daroussin est un de ces acteurs formidables, comme la France en produit assez peu. C'est-à-dire que ce sont des seconds rôles qui, par leur sensibilité, qui par leur intelligence du texte, fait qu'on s'en souvient plus encore que des vedettes. Mais là, alors une vieille coutume fait qu'on essaye toujours de faire de ces seconds rôles des vedettes un jour. Résultat des courses, on perd de l'oseille quand on produit le film. Ah, voilà. Et pourtant, Dieu sait que Jean-Pierre Daroussin, dans Rien de personnel, est formidable. Seulement, il m'a semblé que ce film manquait peut-être un petit peu de... Vous voyez, c'est un peu un truc général. Je dirais qu'il n'y a rien de personnel. Non. À la suite, je crois que le même voleur qui m'a pris ma casquette m'avait pris mon appareil à DVD. Me l'aurait-il laissé que je n'aurais pas su le faire marcher de toute façon. Donc j'ai dû me priver de voir ce film. Je laisse la parole. Non, je vais me faire l'avocat et le porte-parole de nos amis qui travaillent là derrière la vitre au jour le jour, qui vous appellent mais 3 fois par jour. Laurette, Anthony, François Renucci, 3 fois par jour ils vous laissent des messages, ils vous appellent. N'oublie pas que jeudi il y a le DVD à regarder. N'oublie pas de regarder le DVD. Je suis tout le temps bourré, je les écoute même pas. Non, tu crois déjà avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie que je vais écouter ces mecs-là? 3 fois ils vous laissent des messages, 4 fois. Alors là, je peux dire que cette fois-ci, ils m'ont dit c'est pour jeudi l'autre. Oh. Bon, j'ai une deuxième chance peut-être avec Titoff. Mais c'est bien le film. Hein. C'est risqué. Alors, déjà, je tenais à dire que j'avais pas fréquenté Pierre Bénichou cette semaine. C'est bien. Donc moi, j'ai vu le DVD. Ah. Alors, pour tous les gens qui n'aiment pas, mettons, La Guerre des Étoiles, Avatar, Piège de cristal, c'est un film pour eux. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Comment dire, moi, bon, comme tout le monde, dans ma vie cette semaine, j'ai quelques petits soucis personnels, comme tout le monde, hein, ça fait partie de la vie. Et j'ai commencé à voir ce film.
Et c'est tombé la mauvaise semaine. J'ai beaucoup de respect pour tous les acteurs dans le sujet aussi. C'est vrai que c'est un sujet qui est dans plus d'actualité, qui est sur la pression et l'ambiance qu'il peut y avoir notamment dans l'entreprise et notamment les derniers suicides qu'il y a eu dans des sociétés bien connues comme France Télécom. Et alors là, je me pose la question qui est: est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est vrai que souvent dans le cinéma français, moi-même, il m'est arrivé de jouer dans des films où il n'y a pas des très gros budgets, donc c'est vrai qu'après au niveau de l'image, tout ça, il n'y a pas ce côté-là. Est-ce que ça vaut le coup de faire justement des films, de mettre d'un côté des films, on va dire d'auteur, des films grand public, ou est-ce que parfois, comme le font les Américains, avec un certain sujet, de mettre peut-être un peu plus de, comme le disait Pierre tout à l'heure, qui a apparemment vraiment apprécié le film. Il a apprécié la jaquette. C'est pas vrai, je l'ai pas vu le film, je l'ai dit. Alors assez. Et quand tu en parles, je me dis tant mieux. Vous savez quoi, je vais me tourner vers Gérard, vous voulez bien hein? Ouais, allez, Gérard, une bonne analyse. Gérard Allez, Miller, c'est le seul faillot de l'équipe, Gérard. Alors, et qui aime le cinéma, qui plus est. Alors c'est un film sur cette calamité moderne qu'on appelle l'évaluation. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut tout évaluer, culture du chiffre. Ouais, on va se et marrer, donc, là, si je vous posais la question suivante... Non, je peux juste préciser un petit truc. Ouais. C'est toujours pareil, quand il n'y a pas de moyens, par contre il y a des idées. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a tout un montage, un système de mise en scène où on revient sur le départ du film plusieurs fois sur Jean-Pierre Daroussin, où derrière il y a un acteur qui a un rôle fabuleux au début, c'est-à-dire qu'il joue tout le début du film de dos. Je trouve que ça au cinéma quand même. Ça vaut le coup. Le meilleur acteur de dos qu'on ait connu, c'est quand même un grand compliment. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même il y a une mise en scène. C'est un film qui était présenté à Cannes dans la semaine de la critique. Oui. Alors, imaginez ce paradoxe. Vous voyez tous les grands comédiens qu'on vient de citer, Daroussin ou d'autres, et au début du film, ils jouent mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'ils jouent mal? Et on comprend au bout de quelques instants qu'évidemment, ils jouent un rôle. C'est-à-dire que c'est des séances d'évaluation dans le monde du travail avec une pression incroyable. Et donc, ces personnages-là sont pris dans une soirée où on va tester les différents employés, notamment tous les cadres. Et ils vont être testés dans un jeu de rôle. Et donc, Daroussin, en fait, on le comprend très vite, donc je peux le dire, est un acteur raté qui vient jouer un rôle dans cette soirée, le personnage d'un salarié. Et donc tout ce film, on rit parce que Kersozon s'en va quand je parle parce qu'il n'aime pas le cinéma. Tout ce film et Pierre Bénichou s'en va aussi. Ceux qui ne font pas le travail partent. Moi j'ai peur qu'il fasse des conneries, je vais aller les surveiller quand même. Gérard, non, heureusement que vous êtes là, mon chouchou. Mais bien entendu, il y a eu dimanche dernier un grand meeting à la Mutualité sur le thème. Ils ont l'air de se fendre la gueule là-bas, j'y vais aussi. Sur le thème de l'évaluation. Moi, j'irais bien Gérard, surtout, vous rappelez bien le titre et le nom du réalisateur. Hein. Voilà, si c'est possible. Attends, moi, je vais chercher un verre d'eau, à tout de suite. Et alors après, si vous pouviez annoncer, après, c'est Morane. Voilà. Morane, hein. Donc, c'est un film sur cette folie de la culture du chiffre. Un film sur les méfaits de l'évaluation. Daroussin est très très bien. On ne sait plus à un moment donné qui est qui. Et ça montre effectivement ce qu'on est en train de faire de nous, de véritables esclaves dans le monde du travail. C'est un film cynique et réjouissant pour ça. Et nous allons maintenant, alors dans quelques instants, écouter Morane. Mais avant, puisque je suis seul à l'antenne, est-ce que je peux vous dire à quel point il est important aux prochaines élections que vous votiez? Et que vous votiez bien. Je considère que voter bien, c'est voter en fonction de vos idées. Pas forcément à gauche, mais quand même pas à droite. Et je souhaite que vous fassiez très attention à ce vote parce qu'il est important. Et surtout, n'oubliez pas, c'est très bientôt. Et nous écoutons maintenant un disque de Morane. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner. C'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices, son équipe, la bande du jour. Et puis il y a aussi Polo, l'ami Polo. On lui a confié une mission. A-t-il réussi? Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous avez les réponses à mes questions? J'ai toutes les réponses. Vous avez Laurent. eu Monsieur Balkany? Bien sûr que j'ai eu. Alors... Bon, moi d'abord j'ai des révélations à vous faire. Allez-y. Vous me permettez? Je vous en prie. Bon, quand Patrick Balkany avait 19 ans, on venait de quitter ensemble le collège du Montcel, où on avait fait nos études. Ouais. Il faisait déjà du cinéma, Patrick Balkany. Eh il oui. tournait avec Robert Hossein. Exact. Et à l'époque, vous savez tous que cette affaire, cette histoire, cette love affaire avec Bardot existait. Il nous en avait fait la confidence, à moi et à d'autres. Il ne s'agit pas d'une hallucination collective. D'autre part... Qui défend son pote, c'est...
Ça ne pourrait prouver aussi qu'il mentait déjà quand il était jeune. Et même de se vanter d'une conquête comme ça, c'est un peu... Balkany est un type que j'aime bien. Cela dit, ce n'est pas une preuve de la véracité de ses propos de dire qu'il les tenait il y a déjà 40 ans. À moins qu'une femme ne crie comme notre amie anglaise, comment savoir si ils ont une histoire? En dessous de 38 décibels, pour moi, tu l'as pas baisé. Et Laurent, il y a quand même, Laurent, il n'en aurait jamais parlé. Et là aussi, il y a des témoins, si on veut faire une enquête de moralité. Si lors du Noël des animaux, il y a 5 ans à Levallois, il y a plein de témoins qui ont entendu Brigitte parler publiquement de cette histoire sous le ton de l'humour et de l'ironie. Et pourquoi il voudrait plus en parler maintenant, alors? Peut-être que trop, c'est trop, parce que si vous avez lu le livre, c'est 3 Peut-être aussi, il a morflé en vieillissant. Alors, elle s'insurge, ce Bardot. Mais alors bon, Brigitte, elle a 75 ans. Bon, qui sait, elle est peut-être victime des premiers effets d'Alzheimer, hein, moi j'en sais rien. Donc il confirme, Monsieur Balkany. Il confirme, est-ce que je peux vous dire en tous les cas, est-ce que moi je peux confirmer? Cela, cet après-midi, il tourne l'émission d'Ardisson, il a fait votre émission, il a fait toutes les émissions. Du coup, le livre est en rupture de stock, on est auprès de 50 000 exemplaires. Et j'ai encore une chose à dire. Ouais. J'ai contacté le bureau de Shirley MacLaine. Ah oui, il y a eh ça bien, aussi. ils n'ont pas démenti. Parce qu'il avait eu une love affaire avec elle. Oui. Et aussi avec Gina Lollobrigida, il raconte. Oui, ça, j'ai pas eu le temps de joindre le bureau de Gina Lollobrigida. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Pardon? Madame Balkany, qu'est-ce qu'elle en pense? Il y a longtemps. Elle en rigole, je veux dire. Il y a oui, il était avec Bourvil à l'époque. Elle n'a pas couché avec un Delon. Bon, en tous les cas, autre chose, si Brigitte a besoin d'un peu d'argent pour la fondation, hein, Patrick Balkany est tout à fait prêt à faire un don, Laurent. Hein. Ah bah ça, il a déjà fait. Le don pour sa fondation, il l'a déjà fait. En liquide. Et tiens, pour le phoque. Les Jeux Olympiques, alors passons aux JO de Vancouver. Vous connaissez le fameux proverbe, Laurent, non? Le 14 juillet, on défile, et le 14 février, on s'enfile. Vous le connaissez? Ah bah, dis donc. Tu voulais parler du téléphone? Là, vous voulez parler de la Saint-Valentin, c'est ça? Oui. Vous voulez qu'on en parle? Alors allez-y, quels sont les couples politiques qui ont prévu quelque chose pour la Saint-Valentin? Bon, alors, sur l'agenda du président, il n'y a absolument rien de prévu. Non. Donc, vous appelez l'Élysée, vous demandez alors que va faire le président dimanche. Ils savent absolument pas. C'est contrariant, parce que c'est d'autant plus contrariant, c'est que les services de sécurité, ils savent pas quoi faire. Même ses plus proches collaborateurs sont dans l'ignorance, Laurent. Hein. C'est pas bien ce que tu donnes comme info. Avec mon petit réseau, je crois que Carla va lui faire une surprise. Mon petit réseau. Oui, il a le pack Bouygues, tu sais. Non, mais je connais des gens je connais quand même de nombreuses personnalités qui connaissent Carla. Oui. Donc ça me permet d'imaginer, ou en tous les cas d'avoir quand même des débuts, des commencements de preuves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors bon, Carla a prévu une surprise. Peut-être qu'ils iront. Je dis bien peut-être. Hein, là, je veux pas qu'ensuite on m'accuse d'une fausse information. Peut-être qu'ils iront au Palais des Congrès voir Roméo et Juliette. Non. Oui, qui a repris d'ailleurs. Et ils ont la belle vie. Hein. Bon, ensuite il est prévu un petit dîner à la maison, c'est-à-dire dans le 16e, parce que d'une part, les restaurants préférés du président, c'est fermé, Guy Savoy le dimanche. Hein. C'est Carla qui va se mettre au fourneau. Ouais. C'est ça la surprise. Ah oui. Ouais. Et territoire le menu que l'est. Ouais. Pâte fraîche aux truffes noires et fondant au chocolat. Ouais. Voilà. Alors bon, pour les autres ministres, Laurent. Oui. Roselyne Bachelot, pas de Saint-Valentin, elle est allée à l'inauguration des Jeux Olympiques de Vancouver. Exact. Ah bah ça me permet peut-être d'enchaîner directement avec les JO et le nombre de médailles, Paul. Oh bah il n'y a pas de problème, hein, Laurent, vous me demandez si gentiment là. Bah oui, parce que je sens bien que vous n'avez pas beaucoup plus d'infos sur les autres. Hein. Bah si, je peux vous dire que Mam et Patrick Ollier souperont aux chandelles. Ah très bien. Non pas Place Vendôme, mais ils vont aux chandelles? La boîte à partouze. Joyeuse Saint-Valentin. Je peux vous dire que Valérie Pécresse, pas de Saint-Valentin, elle est en campagne. D'ailleurs, tout comme Ramayad et tout comme Roger Carucci. Eh oui. Et pourquoi pendant la campagne, on se nourrit quand même? Parce que Roger Carucci fête la Saint-Valentin d'habitude. Il n'y a pas de raison qu'il la fête pas, Laurent. Pourquoi il ne la fêterait pas? C'est vrai. Ah, bon, voilà. Bon, il faut vous dire que Martine Aubry m'a fait... Alors là, j'ai appelé le bureau à Lille. Oui. Et ils m'ont dit, c'est d'ordre privé, ça ne vous regarde pas. Ah bah oui.
Voilà ce qu'on m'a dit. Ségolène. Ils doivent savoir qu'il est de droite. Hein. Campagne en Charente-Poitou, il n'y a rien de prévu. En revanche, François Hollande, il craint pas de s'afficher avec sa compagne, qui est au demeurant très jolie, c'est une très très jolie journaliste, et ils s'afficheront dans un bistrot parisien. Et François Bayrou et Marielle de Sa... Oh, qu'est-ce que je dis? Bon, dis donc, Laurent, oui. vous me disiez les Jeux Olympiques. Ah oui, alors les Jeux Olympiques. Bon, alors je vous disais tout à l'heure que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que en 24 heures, j'ai rencontré Jean-François Lamour, qui était ministre des Sports pendant 5 ans, et que j'ai déjeuné avec Ramayad. Hein. Et tous les deux, Laurent, sont du même avis. Alors, combien de médailles? Alors, on fera plus qu'à Turin, c'est-à-dire plus que 9 médailles. Alors, donc on devrait faire aussi bien ou mieux. Vous savez où on a le plus de chance, c'est dans les nouvelles disciplines. Alors allez-y, on risque. Alors les nouvelles disciplines, c'est le ski cross et c'est le snowboard cross. Ah bah ça c'est intéressant aussi. Non, bah c'est intéressant, je vous le dis. Et il y a une fille qui est géniale, qui est une Iséroise. Elle s'appelle Ophélie David et dans la discipline, c'est la meilleure. Bon. En patinage. Ah bon, il a des chances, Joubert, d'avoir une médaille. Ce qui manque à son palmarès, c'est un titre olympique. Alors voilà, il n'en a jamais eu, donc Joubert, c'est bon. Ça fait partie des 10 médailles qu'on va avoir. Voilà, en slalom, il y a Sandrine Aubert, qui est 3e au classement de la Coupe du Monde. Donc ça c'est pas mal, ouais, ça fait une médaille de plus. C'est pas mal, il y a un Savoyard, il y a un autre garçon qui est Julien Ligeroux. Ah oui. Les médailles d'argent mondiaux de Val d'Isère et il a remporté là il y a quelques jours le grand slalom. Il a de bonnes chances. Mais le type le plus extraordinaire, je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Jason Lamy Chapuis. Et c'est un nouveau truc, c'est le combiné nordique, c'est-à-dire c'est à la fois le saut et le ski de fond. Ah oui. C'est un gamin et là aussi il a de bonnes chances. Et Vanessa James et Yannick Bonnor. Alors là je connais pas là, je sais pas, ça vous me parlez d'un Vous connaissez pas Vanessa James et Yannick Bonnor? C'est le couple qui a droit à 2 pages dans Gala cette semaine et ils ont une chance eux aussi à Vancouver pour la France et c'est un couple qui n'est pas encore mythique mais qui va se faire remarquer dans le patinage artistique français. Pourquoi à votre avis, Paul? C'est ma dernière question du jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont divorcé? Non, Vanessa James et Yannick Bonnor, non, au contraire, ils disent même notre histoire d'amour sur la glace finira peut-être dans la vie. Vous voyez? Parce qu'elle est enceinte? Non. Vanessa James et Yannick Bonnor, 2 pages entières dans Gala cette semaine. C'est le nouveau duo du patinage artistique français parce que c'est le premier couple homosexuel. Non. Naturiste? Non. Naturiste en patinage. Je les vois bien à poil en train de glisser. Vous les verrez au JO là. C'est la fille qui porte l'homme. Non. Oh, t'imagines un peu. Ah ouais. C'est Roselyne Bachelot et Éric Zemmour. Je sais pas, mettez-nous sur la voie un petit peu. C'est une particularité physique? Oui. C'est le premier couple noir du patinage artistique français. Quel joli nom en plus, Yannick Bonnor et Vanessa James, espoir de médaille française au prochain Jeux d'hiver de Vancouver. Et là, monsieur Vermus, ne pas avoir su me répondre ça. C'est nul. Là, c'est nul. Attendez, j'ai une dernière chose à vous dire. C'est pas le tout c'est pas le tout d'être pote avec Balkany. Il faudrait un peu fréquenter Nelson Montfort aussi, vous voyez. Mais je connais bien Nelson. Bon, selon les voyantes qui se réunissent à Parapsy, qui est le grand salon de la voyance, on aura 13 médailles. 13 médailles. 13 médailles. C'est votre dernier chiffre? Oui, c'est mon dernier chiffre. Eh bien, Paul, moi, mon dernier chiffre, c'est 18, car il est 18h et dans un instant, l'invité d'honneur sera dans la loge d'honneur. Merci, Paul. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Hier, c'était la Miss Météo, Catherine Laborde, qui était notre invitée à l'occasion de la sortie de son livre. Elle s'en souvient de son passage, non? Nous avons eu aussi Philippe Candeloro, récemment Patrick Poivre d'Arvor, Christiana Reali, Edwy Plenel. Tout est possible, comme je le répète chaque jour. Tout est possible, hein. Toutes les corporations, tous les métiers, toutes les personnalités passent. Tous les âges. Tous les âges. Tous les enfoirés. Tous les sexes. Passent par notre loge d'honneur. C'est votre tour aujourd'hui. C'est à votre tour de répondre uniquement oui ou non aux questions de mes camarades. Parfois des phrases courtes, quand évidemment le oui ou le non seront difficiles à prononcer. Parfois quelques mots. Vous êtes prêt, monsieur? J'allais donner votre nom, dites donc. Je suis prêt. Donc vous êtes un homme. Vous êtes prêt, monsieur invité d'honneur? Oui. C'est parti. Alors donc vous êtes un monsieur? Oui. D'accord. Et il y a un certain dynamisme chez vous dans votre métier. Vous êtes assez sur le coup, hein? Ouais, ça dépend. Ah, Est-ce que vous avez couché avec Brigitte Bardot? Non. Bon, c'est pas Est-ce que vous êtes quinca? Oui. Est-ce que ce qui fait qu'on vous connaît surtout, c'est votre talent d'écriture?
Malheureusement, non. Malheureusement non, parce que vous êtes chanteur et vous chantez des chansons que vous n'écrivez pas. Absolument pas. Non. Vous êtes acteur. Il dit malheureusement Non. non, parce qu'on le connaît pour des choses en particulier et qu'effectivement ça ne l'empêche pas d'écrire et de publier même quelques livres. C'est bien ça hein? C'est ça. J'ai On l'a reçu, j'ai bien traduit votre réponse. Absolument. Mais on l'a reçu la semaine dernière, PPDA. Non, c'est pas PPDA. Est-ce que vous êtes drôle Enfin, vous êtes supposé être drôle. Je suis supposé. Ouais. Et si on te posait la question Comme, à toi, comme tu Gérard répondrais Miller, quoi alors. Moi, je répondrais oui. Est-ce que vous écrivez des livres pour enfants? Non. Enfin, les enfants peuvent les lire parfois. Oui, mais c'est pas des destinés Donc, uniquement. Vous écrivez des livres. Oui. Mais des livres sur quelque chose de particulier à chaque fois ou Non, il y a eu des romans et puis il y a d'autres choses que des romans. Des essais. Voilà. Des films. Non. Est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on a connu votre compagne, votre femme Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils sont fiers de leur père ou... Est-ce qu'ils se droguent? Oui, ça va. Ils sont bons à l'école? Ouais, pas mal. Vous avez jamais trouvé de shit dans leur chambre? Non. Donc, vos enfants vont encore à l'école? Enfin, il y en a un qui est dans une école d'ingénieur et l'autre qui passe le bac, voilà. Tout ça est très précis, hein, vous voyez, on avance. Hein, Bah, on un petit avance. indice, Laurent, un Mais, petit indice. Vous voulez un indice, Oh Michel oui, oh oui. Surtout qui vous aide bien, mes indices, Oh généralement. oui, j'adore, ouais, on ça va nous adore, aider. on adore. Voici un premier indice. Est-ce que ça a à voir avec Toulouse? Ça a à voir avec Toulouse. Vous êtes de Toulouse? Vous Donc êtes c'est pas originaire si de tordu. Toulouse? Je suis né à Toulouse. Donc c'est pas si tordu comme indice Oui. pour une fois. Oui, mais enfin, personne ne sait que je suis né à Toulouse, donc c'est non plus un gros intérêt. Est-ce que vous êtes chanteur? Non, ça m'est arrivé de chanter, mais je ne suis pas chanteur, non. D'accord. Vous êtes comédien? Est-ce que vous êtes journaliste? Oui. Journaliste? Oui. Sportif? Non. Est-ce que vous avez une spécialité en tant que journaliste, non? Oui, mais non, j'ai été plutôt généraliste. Enfin, j'ai fait de la politique, j'ai fait des choses comme ça, mais... Est-ce que vous avez été maire de Toulouse? Journaliste à la télévision? J'étais plutôt journaliste en presse écrite et j'ai fait autre chose à la télévision. Vous étiez chroniqueur. À la télé? Ah, vous étiez chroniqueur à la télévision? Ouais. Chroniqueur, animateur, ouais. Chroniqueur, Il est assez animateur. dynamique hein, comme garçon. Eh oui, c'est Je garçon sens que c'est un dynamique. type qui a... Est-ce que vous avez déjà pris position politiquement? Ça m'est arrivé. Vous avez signé pour tel ou tel candidat, par exemple? Ça m'est arrivé de participer à un meeting, oui, notamment. Et ça s'est su? Et ça, c'est sûr, oui, c'est paru dans les journaux. Moi, j'ai d'ailleurs comme ça. J'ai vu ma photo après dans les journaux. Ah oui, Ah, vous d'accord. avez vu après dans les journaux, d'accord. Et vous avez changé de bord? Vous étiez à droite, vous êtes maintenant à gauche, vous êtes à gauche, vous êtes maintenant à droite? Non, j'ai toujours été à peu près centre-gauche, on va dire, voilà. Ouais, Mais enfin, centre-gauche, Là ouais. aussi, c'est... Centre-gauche. Mais c'est pas ce qui vous fera Non, c'est pas... Voilà. c'est pas ce qui vous fera deviner l'identité. de- Et est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue alors? Pourquoi vous riez? C'est Olivier de Kersauzon Ouais, c'est Olivier Thierry, oui. Ah oui, qui arrive dans la loge. Peut-être on pourrait demander à Olivier de Kersauzon de nous décrire, si on lui confie un micro à Olivier, de nous décrire physiquement notre invité de manière à aider mes petits camarades qui ici pour l'instant, je dois dire, sèchent lamentablement. Olivier, une petite description de notre invité. Élégant. Oui, vous le connaissez d'abord? Oui, oui. Oui. Vas-y tous. Il est dynamique, hein, il bouge. Ah oui, oui. Il est patient en plus. Oui. C'est un homme qui s'est fait torturer en public plusieurs fois. Ouais. Plutôt drôle, pas sans rire. Ouais. Capable de réserve et d'inventivité. Ouais. Mais physiquement, il est habillé comment aujourd'hui? Bottes, jeans, veste bleue, col roulé noir, moustache teinte, manifestement. Et le cheveu est blanc. Ça, ça doit être dû à la neige de dehors. Alors qu'il a une moustache alors. Non, il n'a pas de moustache, il vient de l'enlever, là. C'est un homme qui joue beaucoup avec son physique. Pierre Bénichou se réveille, pose quelques questions, n'est-ce pas Pierre? Est-ce que Les grands On peut avoir le petit déjeuner dans la chambre?
Il est con, mon Dieu. Je le voyais partir depuis 5 minutes. Je me suis dit, dans 30 travaux, il ronfle. Alors il vaut mieux que j'intervienne avant. Avec un ami journaliste. Est-ce que vous avez travaillé avec Pierre Bénichou? Non. Mais vous avez travaillé dans des hebdomadaires? Non. Jamais au Nouvel Obs. Et dans des hebdomadaires? J'ai travaillé un peu à l'Express, j'ai travaillé beaucoup au quotidien de Paris. Et aujourd'hui, vous êtes toujours journaliste dans un journal? Presse écrite, alors je fais des éditos dans la presse de province, voilà. Mais c'est pas pour ça que Ah, est-ce que vous avez un prénom composé? Non. À qui vous pensiez? Georges-Marc Benamou. À Georges-Marc Benamou. J'ai bien connu Georges-Marc Benamou. Mais ça n'est pas Georges-Marc Parce que Benamou. tout collait, hein. Alors, vous voulez un deuxième indice? Oui, là, c'est on parti. sèche. 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est plus facile. Michalak, tout de suite, ça lui a donné une idée, lui. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé. On dit rien, alors, Jérémy, on Non, laisse... mais aide-nous, Jérémy. On laisse chercher les tickets. Est-ce que vous êtes né un 1er mars? Non. Quelle question? Aide-nous, Jérémy. Mets-nous un petit peu sur la voie, là. En posant une petite question. Est-ce que vous êtes actuellement sur une chaîne de la TNT Paris-Île-de-France? Oui. Eh ben voilà, je crois que Jérémy Bah Michalak... démerdez-vous maintenant. Ça vous arrange bien, ça. Je vois aussi. Alors allez-y, Gérard. Est-ce que vous avez les initiales, votre prénom et nom, est-ce que c'est l'initiale d'un parti pour qui j'ai vraiment pas d'antipathie, plutôt de la sympathie, hein, Pas c'est mal, ça. Voilà, Et j'ai ce trouvé. serait donc PS, hein. Est-ce que Il y a PS ou il y a PC à votre choix? vous faites encore de la télé de temps en temps? Avec un garçon très dynamique et marrant, mais qui aime pas qu'on touche sa veste. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes de la famille Abonaldi? Ouais. on peut le dire, ça. Ouais. Est-ce que vous avez... Oui, d'accord, ça y est. Alors, oui. autour de cette table, tout le monde a trouvé, sauf Pierre Bénichou. Hein, Pierre? Pourtant, je sais que je cherche. Alors, je crois que mes 4 camarades, ensemble, vont crier votre nom. 1, 2, 3. Patrice Carmouze. Qui nous rejoint dans un instant. Notre invité d'honneur, vous l'avez identifié, c'est fait, c'est Patrice Carmouze, qui publie chez Chifflet et compagnie un bêtisier, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Un bêtisier qui s'appelle le Grand Carmousier. Hein. Ouais, en toute simplicité. Voilà. Patrice Carmouze a recueilli des petites histoires de grands ratages, de petites bêtises, de bévues, de gaffes et autres. Comment je peux appeler ça? Des ratages, oui, c'est des ratages, mais dans tous les domaines. Historique, hein, parfois. Historique, beaucoup d'économique, beaucoup de, enfin, comme le Rainbow Warrior, comme les avions renifleurs, mais aussi en politique, il y a eu beaucoup de ratages. Pourquoi ça vous fait marrer, Pierre Bénichou? Non, parce que ce sont des ratages en général ou des ratages que tu as commis toi? Non, le Rainbow Warrior, c'est pas lui. Le hein. Rainbow Warrior, j'étais pour rien. Les avions renifleurs non plus. Non, les ratages, d'accord. Et même le tapis roulant de la gare Montparnasse, c'est pas pour grand chose. Non, c'est des vrais textes. Il y a à la fin un petit bêtisier. Oui, il y a des petits bêtisiers. Un petit bêtisier, mais ça c'est quoi? C'est même pas 5% du livre. Non, je raconte des histoires, voilà. Voilà, c'est plus historique ou on va dire en tout cas politique que anecdotique. Absolument. Hein, vous êtes d'accord avec ça, Carmouze? Absolument, ouais. Bon, Carmouze est donc né à, je reviens un peu sur les indices précédents, à Toulouse. C'est vrai qu'on ne le sait pas parce que vous n'avez pas du tout l'accent de Toulouse. Alors. Non, pas du tout. Mais je suis pas resté très longtemps non plus à Toulouse. Enfin, quoique ma famille est du Sud-Ouest, puis c'est un nom du Sud-Ouest. C'est le premier ratage, c'est ça. Voilà. Mais pas l'accent de Toulouse. Bon, alors on ne sait pas que vous êtes né à Toulouse, mais on sait effectivement que vous êtes journaliste. Parfois, on a pu l'oublier à la télévision. On a pu, voilà. Oui, absolument. C'est un nom répandu, Carmouze? Dans le Sud-Ouest, un peu. Ouais, il y a des joueurs de rugby. Carmouze. Qui s'appelait Carmouze, oui, qui jouait à 13. Oui, il y a des bons joueurs de rugby, oui. C'est intéressant, Pierre. Il y avait de lourdes aussi, enfin. Pierre, vos copains de régiment, on s'en fout un peu, vous voyez. Et vous êtes indirectement cité dans le livre, Laurent. Indirectement. Pourquoi parce que dans les ratages ou autres bévues, on évoque évidemment l'annonce de la mort prématurée de Sevran. De Pascal Sevran. Il y a aussi celle de... Ah ben je vous remercie. Oui, mais je le cite aussi un petit peu. Tu peux partir maintenant, Patrice. Non. Au revoir. Alors, je cite aussi... Jean-Pierre Elkabbach, j'espère. Je cite aussi celle de Marcel Dassault, qui a été annoncée quand j'étais au quotidien de Paris, et c'était assez drôle parce que le journal titre sur la mort de Marcel Dassault,
Et Serge Dassault, son fils, s'appelle Philippe Tesson, qui était au courant de rien, parce qu'il n'était pas au journal, vers 5 heures du matin, alors qu'il avait une soirée arrosée, en lui disant « Mon père n'est pas mort ». Et Tesson lui répond « J'en suis ravi ». Mais il y a eu beaucoup de morts, oui. Vous vous rappelez effectivement toutes ces erreurs qu'ont pu commettre différents journaux. Il y a eu Le Monde aussi. Il y a eu Le Monde, oui, absolument, oui, avec comment elle s'appelle Monica Vitti. Monica Vitti. Et effectivement, il y a quelques-uns comme ça qui... Alors Monica Vitti, je crois que c'était quelqu'un qui lui voulait du mal, qui avait annoncé sa mort. Alors vous avez, ça c'est plus rigolo, ça va nous amuser quelques minutes, vous avez aussi recensé, est-ce que ce sont des vraies questions et des vraies réponses, des carmouseries du maillon faible? Oui, ça existe. Alors, c'est vrai que, voilà, c'est des réponses qui sont tout à fait à côté de la vérité généralement. Enfin. Dans quel pays s'est déroulée la bataille d'Azincourt? Azincourt. Bon, oui. Quelle ville de l'Hérault est homonyme d'un chiffre? 7. 7, oui, mais... Et le candidat a répondu l'un. Que veut dire... C'est quand même génial. Ils sont assez bons d'ailleurs. Que veut dire Sunday en anglais? La personne a répondu désert au lieu de dimanche. Mais pourquoi désert? Désert, je sais pas. Sunday, bon, très bien. Dans le film La Guerre du Feu. Dessert peut-être. Dessert. Glace à la vanille comme le Sunday McDo. Ah, le Sunday, oui, d'accord, dessert. Moi je comprends parce que je suis encore plus con que le candidat. Mais ça, faut se mettre dans la psychologie du type qui répond. On est dedans souvent. C'est bien, je joue, c'est bien. Dans le film La Guerre du Feu, quelle guerre se font les hommes préhistoriques? Et le candidat répond la guerre des boutons, mon Dieu. donc vous faites de votre nom un signifiant, un substantif comme ça qui va se les carmouseries. Voilà, ce qui est assez prétentieux. Oui. Mais en même temps, comme c'est des ratages, il y a un peu d'humour quand même. Il y a des carmouseries. Non, mais ce qui m'avait fait croire que c'était tes propres ratages, parce que sans ça, c'est trop modeste de mettre son nom pour parler des ratages des autres. En général, les gens cachent leurs propres ratages. Non, je parle un peu des miens au départ. Voilà. Enfin, non, c'est vrai que je dis que j'étais bien placé pour parler de ça. Alors, il y a des trucs géniaux, c'est quand même les anachronismes et erreurs dans le cinéma. Là, par exemple, moi, j'ai pas, faut dire qu'il était un peu chiant ce film, mais j'ai pas regardé tout le film au point de voir un avion passer derrière Brad Pitt dans le film 3 où il joue Achille. Il y a un avion qui passe. Alors, faut bien regarder, hein. C'est des parce que ça va vite, un avion. Quand même, c'est génial. Dans 3, s'il y a un avion qui passe, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est pas dans les films de Cécile B2000 où on voyait des mecs en basket. C'est arrivé dans des films. Non, mais par contre, dans certains films de X, on voit la marque de la montre, quoi. Tu vois, dans les films d'époque. Ils sont sponsorisés, là. Il y a mieux dans le film avec Kevin Costner, d'ailleurs, qui est à Paris là, en ce moment pour un concert. Kevin Costner, dans Danse avec les loups, vous dites que Kevin Costner fait la connaissance des Indiens alors qu'il est tout nu à ce moment-là dans le film, et on remarque la marque de bronzage de son slip, sous-vêtement évidemment encore inexistant à l'époque de la conquête de l'Ouest. Eh bien, ça, c'est des trucs que vous connaissiez, que vous avez remarqué vous-même? Non, ça, c'est des choses, des petites recherches qu'on fait, voilà. Bon, c'est du BHL, ça. Tu regardes souvent c'est du BHL, non, pas tout à fait. Non, parce que, BHL, non, parce que moi, j'avais fait une chronique, justement, en disant que Botul n'existait pas, donc, Ah oui? Oui. Alors, un des rois du ratage, c'est George Bush, vous lui consacrez. George Bush, oui, il en a fait. 2 pages, de phrases formidables, signées par du ex-président américain. Notre nation doit s'unifier pour se réunir. Maintenant, les Kosoviens peuvent rentrer chez eux. Et les Gréciens aussi. Il faut garder de bonnes relations avec les Gréciens, voilà. Une carmouserie sympathique de Jean-Pierre Raffarin, les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints. Oui. Et alors, il y a des carmouseries amusantes, c'est les carmouseries du mode d'emploi, qui sont quand même très réussies. Par exemple, tronçonneuse suédoise. Et on lit dans le mode d'emploi, ne doit pas être utilisé pour un autre usage. C'est pour Madame Weber. On en a quelques autres, on en donnera d'autres, mais une dernière concernant le cinéma, parce que c'est génial, c'est quand même un des films les plus vus au monde. Autant on emporte le vent, j'imaginais pas. On voit des ampoules électriques dans la demeure de Mademoiselle Scarlett, alors qu'évidemment il n'y avait pas d'ampoule à l'époque. Il n'y avait pas d'ampoule électrique. Ça, c'est quand même incroyable. Ce sont les carmouseries du grand Carmousier, petites histoires des grands ratages chez Chifflet et compagnie. Patrice Carmouze reste avec nous jusqu'à 18h30. Gêné sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Profitez bien d'On va gêner sur Europe 1. Il reste environ 10 minutes d'émission. On retourne du côté du studio Merlin. On retrouve Laurent Ruquier avec ses complices et l'invité d'honneur qui a longtemps été le complice d'ailleurs de Christophe de Chavannes. Vous l'avez reconnu, Patrice Carmouze.
Patrice Carmouze est notre invité jusqu'à 18h30. Je suis toujours surpris quand vous reconnaissez ou quand vous connaissez notre invité Olivier de Kersauzon, parce que moi je vous imaginais ces dernières années toujours parti sur un bateau au large, et je vous imaginais pas connaître autant les professionnels. Mais c'est l'âge qui fait ça, vous Les savez. Les professionnels. C'est pas un perdreau de l'année, donc Voilà. il y a une trentaine d'années, j'ai passé un peu de temps à terre. Ah ouais, donc vous connaissiez Carmouze alors. Oui, mais avec de Chavannes. Ah quand même, donc. Alors avec Christophe de Chavannes, là vous nous manquez dans la ferme Patrice Carmouze. Ah bah oui, quand même, c'était plus rigolo avec vous, parce que moi il y avait un second degré. Oui. Il y avait un recul sur ce qui s'y passait. Moi, je trouvais que c'était bien. On l'a fait 2 fois, c'était bien, quoi. Faire une troisième, refaire les mêmes choses. Le problème avec Castaldi, c'est qu'on se dit qu'il pourrait être dans la ferme. C'est vrai. Tandis que vous voyez. Les premières fois, on a commencé à se déguiser comme ça. On a eu un coup de fil de la direction de TF1 qui nous a dit c'est scandaleux, vous êtes contre le programme, on voit que vous en foutez, tout ça. Et puis le lendemain, ils ont vu les chiffres qui étaient formidables. Et alors, on a commencé à appeler quand on a vu les chiffres nous aussi en disant vous avez raison, on va plus se déguiser. Et les types ont dit si, continuez. Alors, dans les carmouseries, il y a aussi un passage qui s'appelle les écrits vins, un jeu de mots. Ah oui, ça c'est les. Alors, les expliquer ce que c'est ça. Ça c'est les titres qu'avaient prévus les auteurs pour leur livre, et que heureusement ils ont changé parce que c'était moins bien que ce qu'ils avaient prévu. Alors, par exemple, vous avez Baudelaire qui avait proposé les lesbiennes. Les lesbiennes pour les fleurs du mal, oui. Ça, j'ignorais. Ouais. Les fleurs du mal ont failli s'appeler les lesbiennes. Oui. On l'aurait peut-être lu du coup. Le poème préféré des Oui, Fleurs c'est du Mal de Baudelaire, c'était Lesbos. Lesbos, oui. Mère des Jolatins et des voluptés grecques, Ouais. Lesbos sous les baisers languissants ou joyeux. On leur demandait jour. Il m'a ôté les mots de la de la bouche. graine, Titoff. Alice au pays des merveilles a failli s'appeler les aventures souterraines d'Alice. Alice, oui, ce qui Ça est fait pas plus terrible. porno, ça. Ouais. Tout de suite. Vous mettez aussi la liste des comédiens, j'ai perdu la page, mais des Qui comédiens ont refusé des rôles. Oui. qui ont refusé des rôles. Alors ça c'est couillon, parce que Alors parfois... il y a notamment tous ceux qui ont refusé les ch'tis. Dont Dujardin, Jean Dujardin par exemple. Daniel Auteuil. Oui. Et José Garcia ont refusé Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Tom Selleck a refusé Indiana Jones. Indiana Jones. C'est-à-dire- Alors, cela dit, c'est-à-dire bon- que c'est pas Harrison Ford qui était prévu au départ. C'est pas lui. Et cela dit, alors moi j'ai mis peut-être parce qu'on sait jamais si c'est bien ou pas bien de refuser. Parfois, ils l'ont pas fait, mais ils ont Non, peut-être eu parfois ils raison de peuvent pas pas le faire. aussi. Et parfois ils peuvent pas. Parfois. ouais. Mais il y a Gérard Lanvin pour le Grand Bleu aussi. Oui, c'est vrai. Ségolène Royal pour l'Élysée aussi. Il y a aussi Alors, non. 3 hommes et un couffin où il y a eu Pour la tas de pressentis. Pour la plein, politique, plein, moi je personne reprends voulait la faire. thèse qui était celle de Bon et Bernier, selon laquelle les hommes politiques ne veulent surtout pas avoir le pouvoir, mais rester dans l'opposition. Et c'est une grille qui marche formidablement bien pour expliquer ce qui se passe en politique. C'est-à-dire que quand Jacques Chirac a été élu en 95, il était persuadé que ça serait Balladur qui serait élu, qui était en haut des sondages. Donc il se retrouve au pouvoir malgré lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'Assemblée 2 ans plus tard pour filer le pouvoir à Jospin. Donc c'est une grille qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment pas le pouvoir, ils veulent surtout rester dans l'opposition. Alors il y a une page qui ne va pas du tout plaire à Olivier de Kersauzon, Patrice m'étonnerait. Carmouze. Ah, Non, ça c'est une page où c'est pas très très gentil pour la Bretagne. Ce sont les carmouseries du bac Géo. Alors, oui. Je sais pas pourquoi vous les avez toutes prises Sur la Bretagne. sur la Bretagne. Bah oui, il fallait. La population bretonne n'est actuellement plus rénovée. Ça, c'est des copies, hein. C'est des. Ah oui, c'est des copies du bac. Mais enfin, des quand copies même, du bac. la principale industrie alimentaire de la Bretagne est la crêpe. Bon, remarquez, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Calme-toi, Olivier, calme-toi. Détends-toi, calme-toi. Olivier, reprends le journal. Ah non, reprends ton journal. C'est parce que j'aimerais qu'on dise du bien de la Bretagne. Les vaches bretonnes produisent du lait. Oui, Je me moque de ces gens qui disent n'importe quoi. Les autres aussi. La situation, Olivier, raisonne avant de cogner, je t'en prie. la situation figée de la Bretagne s'explique par son passé celtique. Ça c'est drôle. La Bretagne vote traditionnellement à droite car elle est tournée vers la mer. Ça c'est quand même. C'est quand même pas mal. Cela dit, c'est pas si bête. Et alors il y a aussi des bêtises qu'on dit certaines vedettes, comme par exemple Ariel Dombal. Ça c'est sur l'autre Oui. page. Ça m'amuse beaucoup. Elle a vraiment dit au Mexique qu'il n'y a pas le Tour de France. Voilà. Elle est bien Ariel. Cela dit, ça pourrait Elle arriver. peut parce que dire ça, elle peut dire ça. Le tour de France s'exportant de plus en plus, il peut arriver un jour au Mexique. Hein. Le Dakar est bien argentin. Oui, voilà. en Argentine, donc il n'y a pas de raison. Ça s'appelle Le Grand Carmousier, petites histoires de grands ratages, c'est chez Chifflet et compagnie. Jérémy Michalak, qui a l'œil sur toutes les chaînes du câble et de la TNT, a donc remarqué que vous étiez sur Paris, Île-de-France. C'est Cap 21, hein. Cap 24. Cap 24, pardon. Oui,
Oui, c'est un nom compliqué. Ouais, je sais. Cap 21, c'est avant et après l'émission, ça. Ah oui. C'est une émission C'est d'accueil. une émission d'actualité, oui, absolument. J'ai eu le plaisir de recevoir déjà Gérard, par exemple. Mais oui. Ouais. Évidemment, toujours les mêmes qu'on invite. Pierre, c'est meilleur. Pierre, c'est pas payé. Quand t'es- Pierre, quand vous voulez. C'est pas payé quand t'écriras un livre ou que tu feras un spectacle. C'était on invite notamment ceux qui pour suivent, parler, quoi. Et moi, pour parler de manipulation mode j'ai une d'emploi. question vraiment primordiale. En tournée d'ailleurs. Pourquoi Dans vous toute la êtes sur France. un skateboard sur la couverture du livre? Oui, bon, c'était un skateboard avec des C'est un pots de banane ratage de pour, plus. voilà, pour annoncer qu'il y avait peut-être une chute pas trop loin. Vous comptez en vendre beaucoup. Je dis dans la oui, ça va se dans la vendre. préface que c'est un livre sur les échecs, donc s'il se vendait bien, ça serait quand même un comble. Eh ben oui, ça serait con alors. Eh ben, on va essayer de vous contredire. Grâce à nous, peut-être, vous vendrez beaucoup de grands carmousiers. Petite histoire des grands ratages. Est-ce que la presse écrite vous manque alors? Elle me manque, oui, pas mal, mais bon, je continue à faire un édito par semaine. Où ça? Alors, dans un journal qui s'appelle L'Éclair des Pyrénées, voilà. L'Éclair des Pyrénées, ça alors. Beau, non, c'est un très très beau journal. Ah, j'imagine. C'est le groupe Sud-Ouest, voilà. Donc tu vas dans les Pyrénées toutes les Non, semaines? non, vous savez que maintenant, Non, on je peut- plaisante. il y a des ordinateurs et tout ça, on peut. Non, il essaye de lancer des huîtres là-bas. C'est fou ça alors, quand même. Qu'est-ce que vous foutez dans les Pyrénées? C'est vrai. Non, mais c'est un édito que je fais depuis très très longtemps et que j'ai gardé. Alors, C'est bien, pourquoi? Voilà, puis c'est bien, ça permet de voilà, Il y a s'intéresser à Bouvard, il fait l'actualité, dans, je sais plus où. Ni ce matin. de parler matin, un peu de voilà. politique, voilà. Puis les éditos dans les journaux comme ça, c'est un feuillet et demi. Oui, c'est oui, de feuillet. Ouais, c'est même pas toi qui les écris, quoi. Si. Pourquoi vous dites ça, Pierre Bénichou? On sent une pointe de jalousie. Pas du tout. Non, non, c'est pas des gens, mais des Ouais, éditos. mais t'arrives d'en faire dans des Vous journaux. aimeriez- C'est bien parce que c'est un feuillet et demi, donc tu t'assois, tu le fais. Ouais. C'est pas un vrai article que tu es obligé de. Vous aimeriez écrire dans un journal Il faut régional penser. ou local, Pierre? Parce que je Il peux, l'a fait, Pierre, non? Oui, je le fais, ouais. je peux vous avoir un truc, moi, si vous voulez, dans le Havre Libre ou un truc comme ça, non? Moi aussi, hein, dans... Paris Moi, Boum moi, Boum. j'ai débuté à Oran Républicain, je suis passé à l'école d'Oran après, j'avais 15 ans, moi. Ah oui? Ouais, mon pote. Ouais, mon pote, c'était juste en 1830, avant la... C'est moi qui ai annoncé la conquête. Je crois qu'il a connu Gutenberg. Et l'arrivée de Louis-Philippe. Notre invité d'honneur a été assez vite identifié tout de même. Je dois dire que le générique de Chavannes. Ouais. C'est le mardi, c'était. voilà. C'était Eh, Coucou, vous je crois. avez Non, c'est la Coucou, c'est famille nous. à ouais. Saint-Jean-de-Luz. Coucou, c'est nous. C'était Oui. C'était Coucou, c'est nous, le générique. c'était Coucou, c'est nous. Voilà, j'avais l'autre générique. On l'a, le générique de Ciel Montmardi. Peut-être ça aurait été plus facile, effectivement, encore. Voilà, ça c'est. Ah ouais, ça direct. Oui, celui. Olivier de Kersauzon disait que on vous avait vu torturé parfois à la télévision par Christophe de Chavannes. Est-ce que c'était de la torture parfois? Non. Vous êtes non, le souffre-douleur idéal. Mais non, oui, on est toujours un peu ébahi quand on dit ça. Lui et moi d'ailleurs, parce que non, c'était plutôt, on s'amusait quoi. C'était un peu des rôles. Mais Non, moi, je me non, c'était souviens pas. d'un plateau, t'étais là, t'étais à cheval sur un mouton, je sais pas quel autre animal. Ah tu non, t'es mais on a cassé- fait des conneries, Tu t'es on en a cassé fait. la gueule, t'as eu mal au dos pendant plus d'un quart d'heure. Et ben bizarrement, Ouais. bizarrement, on aurait pu se faire mal, on ne s'est jamais fait mal. Bah, Il est t'avais la arrivé. tête de quelqu'un qui avait mal. D'ailleurs, tu l'as gardé depuis. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On remercie Patrice Carmouze qui publie son grand carmousier chez Chifflet et compagnie. À demain, 16h.